Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. 2 fois par mois, depuis bientôt 3 ans, j'aime tendre le micro du Studio Module à celles et ceux qui font bouillonner la gastronomie, à ces passionnés, convaincus et convaincants qui réinventent notre vision de cuisiner, de déguster, de créer, d'aimer les gens, le terroir et de rire surtout. Mais c'est un réel hommage aux vivants et aux énergies sincères. Vous aimez manger, vous aimez vous réunir, vous aimez rire, vous aimez les histoires remplies de cœur, alors je pense que vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je reçois au Studio Module et je pense que l'ambiance va être de feu. Je reçois Sonia Rigal. Elle accompagne les brasseries et les porteurs de projets dans le secteur brassicole à travers diverses actions et elle signe le Rigal de la bière, l'annuaire des brasseries artisanales et régionales dont la 8e édition paraît dans quelques jours. Bonjour Sonia. Bonjour. Virginie Trossi, propriétaire d'une boulangerie-pâtisserie artisanale qui s'appelle Racines Urbaines et de 2 restaurants en Ile-de-France, Le Pur Sang et bientôt Champêtre, je crois. Oui, c'est ça. Bonjour Virginie. Bonjour. Constance Duboquet, créatrice de contenu, cuisinière curieuse et passionnée qui est convaincue que l'on peut et même que l'on doit transmettre derrière les fourneaux. Bonjour Constance. Bonjour Virginie. Et enfin le meilleur, Sébastien Mayol, un vendeur de réclames sur Europe 1, devenu bistrotier dans le 8e arrondissement et qui est à la tête de l'établissement Au Vin Dieu, mais surtout président de l'ASSOM, l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Bonjour Sébastien. Bonjour à toutes, quelle chance. Alors, on va commencer parce que je crois que là on est bien. Tu as apporté du champagne. Oui, parce qu'on a beau être en version matinale, Oui. il n'y a pas d'heure pour pétiller. Bien et sûr. comme tout autour de la table, j'avais l'impression qu'on allait pétiller, autant être accompagné par un joli champagne. Très bien, alors on y va. Incroyable. Est-ce qu'on se regarde dans les œufs ? œuf course. Voilà, je crois. Alors, Allez, c'est parti. premier C'est parti, podcast, oui. quand même assez dingo. Alors Sébastien, allez, je commence avec toi. D'où vient ce nom original, Au Vin Dieu ? C'est un clin d'œil à quoi ? D'où la genèse, l'explication, l'appellation, l'histoire. On adore les histoires. En fait, moi, je me prédestinais sournoisement et honteusement à une conversion professionnelle entre les médias et le bistrot. Et venant de l'Allier, qui est quand même une région que personne ne connaît. Et Ah bah où si, moi, je connais. C'est vrai ? Oui. Enfin, il faut y passer, mais pas y rester très longtemps. C'est faux. J'en sais Quand même. quelque chose. Voilà, j'ai des attaches rurales assez importantes et je trouvais que si je devais un jour ouvrir un bistrot, il s'appellerait Au Vin Dieu parce que le vin, chez moi, est un dieu. C'est un petit peu la colonne vertébrale, sans négliger évidemment le casse-croûte, la gamelle et le service. Et c'est une expression que tout le monde se revendique. La semaine dernière, des Basques ont dit « Mais tu es basque pour baptiser ton bistrot comme ça ?» Pas du tout. Un Belge peut dire la même Vin chose. Dieu. Un Oui, Luxe- parce que j'allais dire, tout le monde. chez moi, on dit vin du. Voilà. Ouais, Il y a c'est ça. Vin Dieu, Vin Ouais. Dieu. Chez toi, c'est où chez toi ? Enfin, chez moi, là où je pars en vacances depuis toujours, j'ai une maison là-bas en Vendée, à Noirmoutier. D'accord. Tout le monde dit ça, quoi. Et Ouais. donc tu as décidé de l'appeler en disant voilà cette interjection assez populaire finalement. Voilà, et puis il faut un nom aussi qui se mémorise facilement. Et puis quand on le prononce, il ne faut pas le prononcer Au Vin Dieu, mais comme à la campagne, Au Vin Dieu. Ça se prononce. D'accord, très Ouais, bien. Et je- l'ambiance de ton resto, alors c'est quoi ? L'ambiance, la philosophie, l'esprit. Moi, je fais ce métier depuis peu de temps pour justement accueillir les gens et faire en sorte qu'ils soient heureux, tout simplement. Leur offrir une parenthèse dans leur vie personnelle, professionnelle, qui viennent s'asseoir, qui soient pris en charge par mon équipe, moi-même, mes 2 chefs. Et voilà. Avec Et on le est ca- très bien pris en charge. Oui, Ouais. Constance peut en témoigner. c'est Oui, génial. c'est- Alors raconte-nous, Et c'est incroyable c'est cette. trop drôle parce cette qu'en fait, coïncidence. c'est la première fois dans ma carrière de créatrice de contenu où j'ai été invitée à une soirée.
Et je me sentais super importante. Je me suis dit, putain, je vais au restaurant gratuitement. C'est une soirée, c'est pour le Beaujolais. Et j'avais le droit de venir avec un +1, tu vois. Et c'était avec les charcutiers Bobos du côté de Lyon. Et on avait passé une super soirée. Moi, je me souviens, j'étais montée sur les tables avec le président de Bobos. C'était trop drôle. Et on avait super bien mangé, super bien bu. C'était une très belle soirée. Ouais. Alors, pour l'anecdote, tout à l'heure, on parlait d'être défloré. Voilà. Et ben moi, j'ai été déflorée avec la grenouille, la cuisse de grenouille. Parce qu'en fait, j'ai jamais mangé de cuisse de grenouille. Non. Jamais. Ah, moi, jamais. J'avoue aussi. J'avais, je sais pas, une réticence, quelque chose. Et quand je suis arrivée avec mon ami, on a vu ça sur la carte et j'ai dit, oh là là, j'ai tellement confiance en ta cuisine, je vais le tenter. Et je me suis régalée. D'ailleurs, je l'ai repris quand j'y suis retournée une deuxième fois. Oui, mais je me souviens, tu en as pris 8 fois. Et là, ce n'est pas raisonnable. Non, franchement, faut y aller parce que bon, déjà, vous sentez un petit peu la jovialité du personnage, mais en même temps, c'est vraiment un endroit où on se sent très bien. Et tu as à la fois des professionnels, donc il y a des avocats qui viennent manger le midi ou des gens en costard-cravate. Ouais, le 8e, mon environnement attire assez naturellement des banquiers d'affaires et des avocats. Ouais. Et alors, je suis jamais venue le soir. Le soir, cette même clientèle peut revenir, mais c'est surtout la clientèle de quartier qui a trouvé chez moi un accueil qui n'existait pas encore. Et puis beaucoup les amoureux du vin, parce que j'ai une carte de presque 900 références incroyable, qui est assez riche et surtout qui est très abordable. Donc, pas la peine d'appeler Sofinco avant de venir chez moi pour une bouteille. J'ai envie que les gens en prennent une, deux, trois, voire plus. Voilà, ce sont les amoureux du vin aussi qui constituent ma clientèle le soir. Merci beaucoup, Merci. Sébastien. Alors, je fais la transition avec Virginie, qui a un restaurant qui s'appelle Pur Sang. Donc, toi, tu t'engages dans une cuisine centrée sur la viande. D'où ça t'est venu, cette mono-obsession, et surtout comment tu réponds aux enjeux éthiques et environnementaux liés à ce choix? Ça n'a pas forcément été aussi. Oui, ça n'a pas forcément été un choix de dire on va faire que de la viande. C'était plutôt en fait un petit peu dans le même état d'esprit, c'était de chercher un endroit vivant, un endroit où les gens ont envie de bien manger, bien vivre, bien boire, passer un moment. C'est une expérience en fait chez nous. Et clairement, on répond à aucune contrainte environnementale. On répond simplement à un plaisir gastronome, en fait. Des gens, complètement décomplexés. Complètement décomplexés. Et on adore. Après, on a énormément de viande française. Mais aujourd'hui, tout n'est pas que français. Pourtant, c'est un terroir qui nous est très cher. Mais on a plein de choses à offrir dans le monde et on avait envie que les gens puissent en profiter. Aujourd'hui, on a énormément de nos clients qui nous disent « Je ne mange plus de viande chez moi, mais je viens chez vous. » Parce qu'on a quand même ce gage de qualité. Ouais. Et on l'a très régulièrement. Et on avait même réfléchi à un moment donné à vouloir pouvoir vendre nos viandes en fait, aux particuliers pour chez eux. Quoi. Bon, après, c'est un autre métier, etc. Donc, on ne l'a pas fait. Mais c'est vrai qu'on a... Voilà. Cette volonté. Et en fait, c'est vrai que les gens nous disent chez nous, mais vous voulez pas mettre une horloge, en fait? Parce qu'en fait, on arrive, on sait jamais quand on part, on passe un moment incroyable. C'est pas juste un restaurant, on s'assoit et on mange, quoi. Il se passe quelque chose, même avec les gens qui sont au service, quoi. On est une famille, on aime ça et c'est ça qu'on voulait transmettre parce que c'est comme ça que nous, on vit notre métier. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire exactement où c'est? Au Perreux-sur-Marne, donc dans le 94. Ok, ensuite, combien de couverts? On a 60 couverts intérieurs et 30 en terrasse. Ah ouais, c'est balèze. Ouais, c'est quand même balèze. Et tu peux nous donner 3 plats que vous faites? Alors, on fait de la cuisse de grenouille. Mais c'est pas... Ouais. Mais pareil, parce qu'en fait, oui, c'est pas de la viande en soi, mais en fait, ça reste des produits de passionnés, des gens qui aiment ces produits un peu atypiques. De gourmets aussi. Ouais, voilà. On a notre chef qui fait une poitrine de cochon confite pendant 7 heures avec sa marinade magique. Il y a une part de gras énorme, mais une part de viande énorme quand même. Mais même le gras est trop bon. Les gens disent, ouais, mais ça va être trop gras. Au final, tu reprends l'assiette, il reste rien. C'est incroyable. Et c'est vrai que cette poitrine, elle est folle. Après, Cette phrase est bizarre. Mais ouais, bon. j'adore. Mais en fait, elle est comme ça depuis le départ. Je crois que... Je te remercie, c'est très sympa, Virginie. Mais on reste sur le même... voilà, c'est ça qui est sympa. Mais oui. C'est con, mais c'est pareil, la bavette, c'est une pièce de viande que les gens ont un peu... Ah non, c'est filantreux, on en a dans les dents. Ouais, je leur dis juste, allez-y. Faites-moi confiance, si c'est pas bon. Bavette à l'échalote ou... Non. Nous, tout est grillé à la plancha, on reste sur du produit brut. Toujours le respect du produit. On n'a pas réinventé la cuisine, finalement. Mais juste les produits en lui-même, déjà, il est incroyable. Et cette bavette, elle est fondante, elle est tendre, elle est... je pense que si on l'enlève, on perd la moitié de nos clients. C'est une tuerie. C'est une bavette irlandaise, elle est superbe, elle est fabuleuse.
Voilà. T'avais envie de poser une question? Oui, elle vient d'où cette bavette? Irlande, mais Irlande. Rutherford. qui la commercialise à Paris? En fait, on a un acheteur de viande qui est à Rungis, qui s'appelle Gala Distribution, et qui a des viandes vraiment de partout. Et c'est lui qui nous fait ça. On a travaillé une époque avec des gens un peu plus connus, on va dire, de notre métier, mais on avait une irrégularité ou des prix exorbitants. Et lui, c'est vrai qu'il nous a toujours trouvé une constance dans nos viandes. Et voilà. Avec le Brexit, c'était un peu compliqué. Justement, cette bavette, on a réussi à se bagarrer quand même à en avoir. Enfin voilà, on a ça. Et comment tu les Tablier. sélectionnes du coup pour que. Enfin, tu vois, pourquoi cette viande d'Irlande et pourquoi pas. On est obligé de les goûter, c'est insupportable. Ouais, ok. Ah, C'est chiant. vraiment dur. Merde. Mais on vit un métier vraiment Donc on vient de horrible. chercher. Enfin, Par exemple, on te dit, j'aimerais que tu mettes à la carte, ça vient des deux côtés. non, c'est notre fournisseur justement qui va nous dire tiens, j'ai un nouveau produit qui est dingue, goûte. Après, mon associé et moi, on passe notre temps aussi à découvrir, aller dans des restos, se dire tiens, ça c'est quoi, Bien sûr. et échanger avec nos confrères restaurateurs en disant tu te fournis où, c'est quoi cette pièce, c'est quoi ça, ou à voyager aussi, à trouver des inspirations comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Virginie. Alors, le vin, la viande, alors ça commence pas par un V, mais la bière. Ça commence pas par un V. Voilà. Ni le H de houblon, non, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à créer le Rigal de la bière? Quelle était ton ambition? Alors moi, je suis rentrée dans le milieu brassicole en 2001. Donc ça fait un petit moment maintenant, en tant que responsable communication dans un syndicat. Et je m'occupais principalement des brasseries artisanales et indépendantes dans ce syndicat. Et puis, c'était le moment, à cette époque-là, de l'essor de cette typicité de brasserie. Et pas mal de brasseuses et brasseurs me disaient j'aimerais bien faire un communiqué de presse ou organiser un salon pour ma brasserie, je ne sais pas faire. Et je me suis dit, c'est peut-être l'opportunité, ça faisait 16 ans que j'étais au sein de ce syndicat, de créer ma propre société. Et donc, j'ai créé ma société Sonia Rigal Communication sur la partie promotion, communication, spécialement sur la brasserie artisanale et indépendante. Super. Et à partir de ça, j'avais vraiment envie de mettre en lumière ces brasseries. Et donc, du coup, j'ai décidé de créer cet annuaire. C'est génial. Et j'ai joué sur Rigal, avec le Rigal de la bière. C'est très fort. En vrai. Alors, on l'a, il est là. Il y a combien de références? Comment c'est classé? Comment tu l'as structuré? Comment tu l'as réfléchi? Alors, il y a 2400 brasseries en France, à peu près. Ça me choque. Ouais. Oui. Ouais, ouais. 2400. Mais ouais. Et T'as vu tout ce que t'apprends ici? Ah, mais c'est incroyable. Je vais repartir super intelligente. Mon entourage va être choqué. Mais à la fois, je suis fière, je me dis que c'est notre patrimoine aussi. Tout C'est à beau, fait. enfin, c'est l'identité de la France et c'est beau qu'on en ait autant et que, Exactement. malgré ce que tu disais tout à l'heure, que ça, Donc, ils ont tu peut-être disais du mal à vivre. mais- 2400 brasseries. 2400 brasseries en France. Et en fait, moi, j'avais déjà une base de contacts de brasseries assez importante de par mes fonctions dans ce syndicat et de par mon expertise et ma notoriété. Quand j'ai lancé cet annuaire, les brasseurs ont par eux-mêmes répondu et voulaient vraiment être référencés dans cet annuaire. Donc ça s'est fait en fait assez automatiquement, sans trop de recherche et de relance. Donc ça, c'est plutôt chouette. Puis comme du coup, maintenant, il a une vraie notoriété puisque la 8e édition arrive cette semaine. C'est génial. Du coup, voilà, ça se fait seul. Et en fait, c'est un annuaire qui est classé par région, département. Chaque brasserie a sa fiche avec des infos sur la brasserie pour comment il a créé. Il y a des petites anecdotes, les volumes, les produits, les médailles. Voilà, c'est assez complet. Il y a toute une partie éditoriale sur tout ce qui est filière amont, aval, les fournisseurs, parce que c'est grâce aux fournisseurs que je peux éditer cet annuaire qui fait quand même 1200 pages. Oui. Voilà, parce qu'ils prennent des encarts publicitaires. Et après, je le vends. Donc, je le vends à des fournisseurs, des amateurs. J'ai des amateurs qui m'achètent tous les ans l'annuaire. Il est à combien? Il est à 50 €. D'accord. Avec la version numérique. Mais Avec la il version. pèse 4 kilos, donc Oui, c'est mérité. C'est ça, c'est ça. Alors, moi, Kilo je est plutôt rentable. Je raconte juste l'anecdote parce que c'est dingue. Moi, j'ai entendu parler du Rigal de la bière. Mhm. Voilà, ça c'est normal, ça circule, effectivement. Et en fait, nos deux filles sont dans la même classe. C'est pas vrai. Parce C'est qu'on drôle. habite dans la même ville, à Andrézy. Et un jour, ma fille me dit, Alice, oui, elle m'a parlé de sa mère, oui, elle fait un truc autour de la bière. Bon, moi, j'adore la bière. Et puis, en plus, tu devrais l'inviter dans ton podcast. Donc, du coup, on se voit. Et là, je me rends compte que c'est elle qui écrit le Rigal de la bière. Il n'y a pas de hasard. Non, mais c'est trop beau. Eh oui. Et évidemment, on se voit chez Bière et Cidre. Hein, en Mais vrai, bien sûr. Évidemment, évidemment. Moi, la Donc, première fois que j'ai vu Virginie, elle buvait une bière. Au Lazare. On s'est vu au Lazare. je suis ravie. J'adore. Par contre, quand je suis venue chez Sébastien, tu as de la bière, toi? Oui, et en fait, je n'en ai qu'une. Ah, c'est laquelle? Mais la bonne. La Ah meilleure. ouais, je considère que c'est la bonne. En fait, que j'en vends assez peu par rapport à mon Ouais, débit bah oui. de vin. Donc, je vends une bière qui est faite dans le Val-de-Marne, que tu connais évidemment, c'est Deck & Donahue. Ah bah oui. Mhm. Voilà. Et je fais même pas une IPA, je fais uniquement Très bien. la Pils, Mhm. blonde, voilà, Ok. en bouteille l'hiver et à la pression, pression, l'été.
Très Je bien. trouve qu'une bière, ça sert à rien d'avoir Ouais, 8 non. cols différents. Ouais. Quelqu'un qui veut une bière rafraîchissante, Oui, en oui, fait, bien je lui impose celle que Oui. j'aime. Très Et bien. un point, c'est tout. Je fais ce que je veux, je suis chez moi. Mais tu as Voilà, bien Je suis raison. bien d'accord. Alors, Constance. Oui. Alors là, à table, on a... Bonjour, Constance. Comment ça va? Mais très bien, merci vous-même. Alors, toi, tu as été connue notamment Oui. avec ton histoire avec ta grand-mère. Oui. Est-ce que tu Sacrée peux- grand-mère. Sacrée grand-mère. Alors, on veut connaître Alias Mamou. cette star. Cette star. Donc, qui est Mamou? Pourquoi à deux? L'idée de la transmission, du partage. Qui est Mamou? C'est ma grand-mère, déjà. Non, mais je pourrais pas la présenter, tu vois, d'une manière particulière, mais en fait, tout ce contenu est né finalement de notre vie classique. J'ai rien, Familiale. familiale. Je n'ai rien inventé. J'ai juste pris un jour mon téléphone en me disant, si j'ai envie de refaire cette recette, il faut que je puisse avoir, tu vois, un support, qui va me permettre de pouvoir la faire très bien, tu vois. Et en fait, en faisant un petit montage vidéo comme ça, que je regarde avec beaucoup de recul parce qu'il est terrible. Terrible dans le sens pourri? Ah, mais pourri. Mais les premiers, totalement pourri. Non, c'est mais attends, normal. Ouais, mais c'était cata. Mais bon, elle est marrante. Et en postant, en fait, cette vidéo-là sur mon compte, je sais pas... Au début, je ne savais pas trop pourquoi, mais ça a explosé en 24 heures, quoi. Je suis passée de quelqu'un inexistant sur les réseaux sociaux, à savoir mes parents qui me suivaient, mes potes et peut-être 2-3 cousines, tu vois, à Éloignées 4000 personnes. Ouais, Dans éloignées, l'Allier peut-être. Pas du peut-être. tout? Non, En l'Allier, Vendée c'est du côté de mon mec. Mais Dans l'Allier, on n'a pas Instagram. Il n'y a pas de connexion on a- Internet. Et donc, à ton avis, qu'est-ce qui a plu? Maintenant, je peux le dire parce que tu vois, ça Tu fait les as quand même payés, 3 c'est ça, ans. en fait, maintenant, tu peux le Bien dire. sûr. Ouais, en plus, j'étais blindée à l'époque. Mais non, je pense que c'est vraiment la sincérité de la vidéo, tu vois. Il y a pas de... Moi, je filme toujours en continu. Il n'y a pas de rush, il n'y a pas de tu dois dire ci, tu dois dire ça. On est en train de passer un moment. J'ai mon téléphone devant moi, tu vois, qui bouge aussi... avec mon corps, donc parfois je fais un peu n'importe quoi, mais j'ai pas envie que ce soit organisé, tu vois. C'est un moment de vie et j'ai envie que les gens soient avec nous dans ce moment de vie et qu'ils essayent de ressentir les belles énergies qui circulent entre nous et les casseroles. L'amour, surtout. Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Moi, c'est surtout avec ma grand-mère à travers la cuisine que je le partage, mais oui. L'authenticité, quoi, peut-être aussi. Oui, mais tu vois, ce mot-là, je l'entends tout le temps et Ouais, La mais tu spontanéité. oui, ouais, c'est vois, spontané. c'est de la vie, au final, de Bien sûr. cuisiner. Donc, c'est ça, en C'est la fait. vie. C'est ce moment de Voilà. vie, quoi, que tu veux capter, quoi. Exactement. Et je pense que ça touche les gens, qu'ils connaissent ça de près ou de loin, ou alors pas du tout. Parce que oui, c'est des belles choses humaines, tu vois. Et je suis pas sûre qu'aujourd'hui, on en ait tant que ça. Ah Donc, Ça, c'est sûr. Enfin, en ouais. tout cas, dans le studio, c'est que des Ouais. gens comme ça. Non, mais oui, j'ai cru comprendre. mais bon. Merci Constance. Virginie, alors donc on a parlé de ton restaurant Pur Sang, mais tu as également une boulangerie artisanale qui s'appelle Racines Urbaines. Gérer 2 établissements avec 2 identités fortes et complémentaires, c'est un défi. Comment trouves-tu l'énergie pour tout affronter? Et on sait qu'on se connaît dans un autre contexte de réflexion d'entrepreneur. Donc c'est à toi de me raconter tout ça. Eh bien, en fait, c'est parti d'un pari fou, on va dire, il y a quand même 12 ans maintenant, qu'on a commencé l'entrepreneuriat avec mon associé et Marie. Anthony? Anthony, exactement. Et en fait, on avait cette volonté commune, en fait, tu sais, des plaisirs, en fait, des plaisirs réels que nous sommes, nous, Français, sur cette histoire encore de patrimoine et d'authenticité. Parce que j'aime ce mot, moi, Constance, excuse-moi. Non, mais en fait, c'est pas que je l'aime pas. C'est juste que je trouve qu'il est utilisé Galvaudé. C'est vrai. à tort Je et suis à travers. d'accord. C'est Ouais, comme c'est la vrai. bienveillance, tu vois. Ouais, Tu ouais. la cales partout. suis On est d'accord. tous bienveillants dans Ouais. cette entreprise. Non mais t'as raison. Tu vois Redéfinissons un petit peu les termes qui ont du sens. Oui, voilà. Enfin, en tout cas, essayer de les ressentir plus que Ouais, de vrai. les définir, tu vois. Mais justement, au-delà de l'authenticité, nous, on est des gens entiers. On aime vraiment, on est humain, on est gastronome, on est épicurien, on aime, voilà, c'est plaisir de boire une bonne bouteille de vin, peut-être jusqu'à l'ivresse. C'est pas grave, on aura mal à la tête le lendemain, mais mal à la tête, non, parce que Non, c'est du parce bon que- vin. ouais, exactement. Mais en fait, on aura quand même un peu la tête dans le sac. Voilà, on va se dire ça. Mais c'est pas grave, on aura aimé ce moment, cette histoire d'instant présent,
de vivre quelque chose, de vivre carrément. une émotion. Là, Et en je suis définitive, cette histoire de boulangerie, elle est partie d'un principe où mon mari, fan d'artisanat, pas du tout boulanger, qui un jour me dit je sais qu'il y a un commerce qui s'ouvre, enfin qui est en création et ça va être une boulangerie. Écoute, j'ai envie d'être boulanger en fait. Alors je serai jamais boulanger. Il me dit je serai pas boulanger, mais en fait on connaît un boulanger et il me dit je veux faire vivre l'artisanat français en fait. Et je veux qu'on participe à ça parce que ça fait partie de nos racines et de ce qu'on aime. Donc go. Je dis ok, on va faire ça. Et voilà, et c'est venu comme ça. Et en définitive, c'est aussi complémentaire. Ça reste des métiers qui ont un sens. Et c'est surtout que ça en reste encore des métiers de passionnés. Mais c'est un métier qu'on a complètement appris. Enfin, je veux dire, je vais vous raconter cette anecdote parce qu'elle est énorme. On monte cette boulangerie, on est dans les plans, etc. Et à un moment donné, on est avec l'architecte et puis notre boulanger, donc notre associé, dit oui, mais les échelles, on va les mettre où ? Et moi, je réfléchis, je me dis, mais en fait, c'est quoi des échelles ? Parce qu'en fait, on est sur un commerce, comment dire, de plein pied. de plein Oui, pied, donc voilà. Tu te dis l'échelle de Je me dis, celui du maçon, Mais en ouais, fait. mais je me dis, mais pourquoi il parle d'échelle ? Et on passe quand même 3-4 mois de travaux à parler d'échelle, je ne comprends pas de quoi on parle. Mais je veux pas être bête, d'accord ? Donc je ne dis rien. Mais tu sais Ok. qu'à l'instant T, il y a des gens qui ne Mais savent je sais, pas ce mais qu'est je vais une vous échelle. dire ce qu'est une échelle Voilà. parce que vraiment j'ai mis du temps et je veux que les gens prennent ce temps à Ah, comprendre. yes, je vais encore apprendre un truc. Attends. Et donc, moi, pareil, je connais pas le métier de vendeuse, je sais pas faire un paquet, j'ai du mal à trouver la taille des boîtes pour mettre un gâteau, enfin un truc improbable, tu vois. Et du coup, je dis quand même, moi, je veux passer une semaine ou deux avec les vendeuses pour être avec elles, comprendre ça et vivre cette expérience, quoi. Et à un moment donné, on est le matin, premier jour d'ouverture, etc. Et la responsable de vente me dit, Virginie, va chercher l'échelle où il y a les pains au chocolat et les croissants. Et là, je la regarde et je dis, ah, c'est ça une échelle. En fait, l'échelle, c'est le chariot. Le chariot Ah, en métal oui, sur lequel d'accord. voilà, Oui. où il y a Ok. en fait des plaques de ce qu'ils ont sorti au four D'accord. pour Ok, pouvoir ok. après réapprovisionner en fait la boutique. Et là, mais j'ai tellement ri. Et là, j'ai annoncé donc à mon associé qui était en train de fourner le pain et en disant, je savais pas ce que c'était une échelle. Ils étaient morts de rire. Je dis, mais c'est pas trop grave. marrant. Et attends, Je moi, sais j'ai faire une plein petite d'autres choses, question. mais voilà. Est-ce que tu fournis tes restaurants avec ton propre pain ? Bien évidemment. Eh oui. Ah bah Belle oui. question, Mais j'arrive oui. pas à celle-là. Eh, tu vois quoi Si, mais Bravo. si. Tu seras mon assistante de réaction, de rédaction, de réaction, De réaction, c'est pas mal. En tout cas, c'est trop bien. Vive, Ouais. vive les commerces de proximité, allez Oui. dans les Ouais. commerces de proximité, partout, sur tous les corps de métier. Ouais, c'est vrai. Moi, je lutte pour ça. Ouais, ouais. Et comment tu gères du coup ton équipe, On- cette passion que toi tu as avec Anthony, de la transmettre, de la faire évoluer? Lui, il est vraiment sur tout ce qui est l'exploitation pure. Donc vraiment, techniquement, on va dire les relations commerciales, le management, etc. Moi, plus dans le back-office, tout ce qui est finance, gestion, compta et humain. En fait, là où on se retrouve, c'est que lui, il va être fort à trouver des personnes pour travailler avec nous et moi, à prendre soin d'eux après. Moi, Ok, je me suis rendu compte que ma valeur, c'était ça, en fait. Chaque fois, il me disait toujours, mais pourquoi les gens viennent te parler de leurs problèmes à toi? Je sais pas. Je suis peut-être un peu la maman de tout le monde. Mais j'aime ça et en définitive, c'est l'humain qui fait ce lien et qui me fait aimer ça. On est une famille, on vit ensemble, on passe presque plus de temps dans nos boulots que chez nous. Moi, j'aime que les gens se sentent bien. C'est un truc où on partage cette passion. Et je veux aussi qu'ils se préservent. Je veux aussi qu'ils aient leur vie. Et c'est quelque chose dans ces métiers-là, que ce soit la restauration, la boulangerie, qui est compliqué. Et des fois, de leur dire stop. Enfin, arrête, c'est pas grave. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Si on n'a pas tel éclair au chocolat ou tel sandwich ou telle bouteille de vin, c'est pas grave en fait. La terre va pas s'arrêter de tourner. On est là, tout va bien se passer. Et voilà, je puise mon énergie dans eux, comme ils la puisent en moi, et ce plaisir de le transmettre, quoi. C'est très Et beau. tu as combien de Oui, c'est vrai. salariés Eh bien, sur ils tes sont 3 points de 13. vente? Alors, ils sont 13 à la boulangerie, 6 Ah ouais, quand au même. restaurant. Ouais, c'est une grande boulangerie et on fait tout nous-mêmes. Donc, t'as des Chaque tourriers. pâte, tout. Ouais, exactement. Ah ouais, ok. J'ai découvert ce métier aussi. Je Ouais. ne savais pas que ça existait. Purée, purée. Et donc 6 au restaurant et le prochain restaurant, on va être vite autour d'une quinzaine de personnes oui. facile. Pourquoi Ah, t'as passer de quand 6 à même, 15 dans le nouveau? Plus de Oh, c'est une couverts? question qu'on se pose encore, je ne sais pas. Et le même Je sais nombre pas, de un peu de couverts? folie. Vous avez pris plus grand? Ouais, c'est plus grand, c'est plus grand. C'est en 2 entités, t'as vraiment le bistrot vivant et la guinguette qui elle est plus estivale. Ok. Mais Donc ça, du c'est coup, champêtre. Ça c'est champêtre. Et là du coup, on a sur le restaurant qui lui va vivre vraiment toute l'année, on a 142 couverts, je crois. Et l'ouverture? Jeudi. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu ok. fais là? Je ne sais pas. C'est ce que m'a demandé mon mari ce matin. Il m'a dit t'es sûr? Je dis oui, je suis sûre. Bravo. Voilà. Ah ouais, bravo. Ouais. Ouais. Donc ouais, ça va super. être fou. Ça aurait dû être jeudi dernier, mais on a quand même repoussé. Ouais, mais ça, c'est pas Et grave. encore ce matin, il m'a dit, je suis pas sûre. Je lui dis, arrête de repousser. Ça Ouais. va le faire. De toute façon, on va y arriver. En Mais plus, bien il va faire beau. Ouais, Ouais. ouais. Puis Joli c'est la fête de lancement. la musique samedi. Ça prévient Ouais. Et en plus, on n'est pas invité. Mais on ne se connaissait pas. Pas pour toi, Constance. Moi, j'ai reçu déjà le On verra flyer. tout à l'heure, Constance, qui en a invité. Alors j'ai dit je suis pas là, je suis ailleurs.
Je suis au Sénat. Mais tu peux Excusez-moi. venir à la fête de la musique. Excusez-nous, Excusez-nous. Je suis invitée à une remise de D'accord. prix au Sénat. Vraiment, pardon, Mais Virginie. je pense que ce sera plus rigolo que chez toi qu'au Sénat. On est d'accord. Sûrement, mais je viendrai. Mais, par contre, Mais je avec viendrai, grand c'est plaisir. sûr. Sébastien, bonjour. Rebonjour. Alors, on peut préciser quand même que tu es arrivé et tu as agressé le micro avec ton stickers Oui. de la Somme. Parce que Il l'a défloré. Attendez, j'ai un petit truc. Est-ce qu'on peut dire que Seb assomme les gens? Oh Alors, par Maître contre, Capello est parmi nous. Tout le monde ne se souvient pas de Maître Capello. si, mais alors, par contre, moi j'ai adoré. Et surtout, je me suis dit, mais maillot. Oui. Ouais, c'est Et incroyable. ça, c'est incroyable. C'est C'est ton un- vrai nom, Mayol? Est-ce Oui, qu'on oui, peut j'ai voir la la carte passion. d'identité? Et ça, On veut une preuve. et ça, c'est quoi, du mot de veau? Qu'est-ce que du mou de veau? Et c'est François-Régis Gaudry qui, justement, le premier a mis le doigt dessus en me disant, il m'appelait Sébastien Maillot. Quand on... C'est Ouais, génial. ouais. Excellent. Et c'est C'était vrai que prédestiné j'étais à ça, destiné, en ouais. fait. Ouais, C'est ouais. ça. Je ne pouvais pas faire de la rampe à l'huile, non, c'était l'œuf Maillot. Bon, tu peux nous raconter l'histoire de la Somme, du coup? Ouais. La Somme, c'est une Parce que belle là, histoire. t'assommes les artères, en fait, avec la maillot. C'est un peu On grave. continue les jeux de mots foireux Oui, ou oui, on oui. attaque? Oh, excuse-moi, quand même, Sébastien. Un petit peu de respect. pour le français. Non, la Somme a été créée par Claude Lebet, grand critique gastronomique dans les années 97, Bah, je le crois. Guy de Lebet, du coup. Et en fait, il considérait qu'un restaurateur qui faisait un bel œuf maillot était forcément un bon restaurateur, parce que souvent le plus simple, c'est le plus difficile à Oui. faire. Oui, c'est vrai. Et chaque année, il organisait en fin d'année une petite réception de 10-15 personnes avec ses copains dans l'établissement qui, pour lui, avait été le meilleur œuf maillot de l'année. Claude Lebet est parti après une longue et belle vie de critique. À ce moment-là, peu après, je suis rentré au Guide Lebet comme enquêteur et j'ai proposé à Pierre-Yves Chupin, qui était devenu le patron du Guide, de relancer la Somme qui dormait dans un couloir, dans un tiroir. Dans un tiroir. On est parti, il m'a laissé les clés et évidemment, Claude Lebet serait fier de voir son petit-fils Vincent, qui est un grand avocat, se joindre à nous. Guillaume de Serval, qui est un Oui. jeune journaliste Que j'ai reçu sur ici, sur avec le sa vin, petite moustache. bien sûr, sûr. le D'Artagnan Le D'Artagnan. de la Syrah. Et on est parti pour relancer cette association. Une amie a refait le logo pour symboliser l'œuf maillot. On est passé du meilleur œuf maillot au championnat du monde de l'œuf maillot, parce qu'on n'est pas du genre à... Moi, On fait quand pas je- les choses à Non, mais moitié. moi, quand je raconte ça, les gens, ils sont hallucinés Ouais, avec le championnat. Et ce- Moi, en fait, j'adore, mais je suis fan qu'on aille au bout de ces choses-là. Grave. Justement, en fait. En fait, c'est le pâté en croûte qui nous a guidés. oui. Ah, ça On s'est dit, m'étonne mais pas. pourquoi ces gens-là, qui sont aussi brillants, sont passés d'un concours mondial? Il n'y a pas de raison, nous aussi. Et depuis, l'œuf Meurette à son championnat du monde. Ah oui, Mais c'est il y a- très il y a bien. un Et le lièvre à la royale, il y en a plein Ouais, comme ça. Et à un absolument. moment donné, il faut aller au bout de ses convictions. Bien sûr. quoi. Oui, faisons vivre le patrimoine Mais c'est ça. culinaire français, en vrai. Enfin, On va pas se- On en parle, les médias en parlent, et chaque année, donc, on organise le championnat du monde qui rassemble 600 adhérents. Sachant Ouais, qu'on- tu peux être jury. on a 4000 adhérents. 600 seulement peuvent venir chaque année au championnat. On se limite à 12-13 concurrents maximum parce que c'est compliqué. Ouais. En 2 heures de déguster 13 œufs maillots. Ouais, ouais, Oui, ouais. clairement. Le dernier, c'est Guy Mais on te Savoie. plaindra quand même pas. Et Sache-le. il a quitté la table après le dernier en disant « Je rentre, je vais me coucher ». Ouais. Tu m'étonnes. Et donc voilà, c'est un enthousiasme fou. Là, on est en train de développer des qualifications régionales. C'était cette année le 4e championnat de Bretagne de l'œuf maillot, Ouais. 2e championnat d'Aquitaine de l'œuf maillot. Tu chapeautes tout ça, tu coordonnes, t'es là, tu vois. Oui, ou t'as oui, le temps le temps, non, mais je le fais. D'accord. Ouais, avec mes petits Il le camarades. Et puis, on a Marco et Pascal qui sont 2 adhérents, on va dire, de la première heure, qui engagés. font beaucoup plus que ce qu'ils devraient faire. Et fin septembre, on aura le championnat de Québec de l'œuf maillot qu'on va organiser à Montréal. Il y a 15 jours, c'était le championnat de Moscou de l'œuf Non. maillot qui a été fait. Et on est en train À de la mettre, vodka. et on est en train de mettre sur pied, c'est pas encore calé, mais sans doute le 14 juillet, le championnat de New York de l'œuf maillot. Oh. Voilà. Et tous ces... Moi, je veux qu'on applaudisse Sébastien. Ouais, je suis d'accord. Bravo. Non, Félicitations. à l'américaine. Voilà, ça a de la gueule. Et voilà, une table de 5 Goldmont. Ah non, mais ouais, non, mais ça envoie du lourd, là. Ouais, ouais. Et chacun des gagnants régionaux, locaux,
gagne sa place pour la finale à la fin de l'année qui aura lieu le 17 novembre. Question subsidiaire Ouais, comme moi ça aussi, j'ai une quand c'est des championnats qui sont hors France. Incroyable. Est-ce que c'est des œufs français qui sont utilisés ou des œufs locaux? Non, locaux. Ouais. Ouais. Oui, oui. Ah ouais. Non, mais Parce c'est que je dirais rigolo. qu'en Vraie fait, question. parce que Ah, l'œuf, mais en fait... Est-ce qu'ils ont le même goût? Tu vois, est-ce Ah qu'ils bah sont non. vraiment comme nous, tu vois? Ah, Je serais pense pas. curieuse, j'ai jamais goûté un œuf russe, tu vois. Ouais. Non, mais je serais curieuse de savoir. Mais déjà, les œufs américains, ils sont blancs. Ils sont pas beiges. À voir. Ici, il y en a. Ça dépend de Ça ce que dépend de la Trump nourriture. Si tu décide. donnes du Ouais, maïs ouais, à ouais. la- Ça Non, dépend à la parce ce cour. que- qu'on voit dans les films. Tu regardes trop la télévision. Mais j'ai que ça à Virginie. foutre. Mais bien sûr, on le sait bien. On le sait bien. Non, mais c'est vrai, je me suis toujours interrogée. C'est pas la même tête. Ils ont pas la même tête. Enfin, en fait, il faut C'est la vraiment couleur. il faut que les œufs pour le championnat soient jaunes, évidemment, à cœur. C'est là que l'on voit si l'œuf a été cuit, comme on l'a décidé, nous, à 8 minutes 40 secondes. C'est 8 minutes. c'est invariablement... On prend note. note. 8,40. 8,40. S'il vous plaît. Très bien. On Pour a, un œuf dur. on a même créé une montre de la société MAT, Mère Terre, qui un jour m'a appelé en me disant « Je voudrais créer la montre de la Somme ». Je pensais qu'il y avait une caméra cachée et que c'était une blague de mon cousin Jean-Joseph. Et ben non, c'était vraiment le patron de cette marque qui a créé la montre de la Somme. Alors, j'aurais pu la prendre ce matin, mais C'est je ne l'ai pas. inadmissible. Oui. Et on est allé tellement loin que, bon, évidemment, le logo est sur la montre, la baseline, le temps passe, les œufs durs aussi. Oh là là. Et on a organisé J'adore. il a organisé un chrono. Quand on le déclenche, elle sonne au bout de 8 minutes et 40 secondes. Je suis C'est tellement excellent. fan. J'adore qu'on Et puisse elle a le vraiment de laisser la gueule. Super jusque-là. idée. Ouais. Jusqu'au boutiste. J'adore. On va au bout. Et on est heureux. C'est beau. Ok, moi, il faut que je me reconcentre. Alors, Là, Constance. je vais boire un Que coup. de beaux mots, Ouais. pas de mollets. Oh, mais c'est beau. Et mais quelle inspiration. Je pense que ton prochain livre sera sur les œufs. Tu peux y aller. Alors, moi, j'ai noté. Oui, quelque chose. Attends. Quelle est ta recette fétiche? Celle qui raconte le mieux ton lien entre la cuisine et la famille. Alors du coup, c'est pas ma recette fétiche, enfin c'est pas Une. la mienne, c'est des recettes de ma grand-mère. Il y en a beaucoup et tu vois, en général, je réponds pas trop à cette question parce que pour moi, les plats, c'est en fonction des saisons. Ouais, Enfin, tu vois, t'as pas les d'humeur. mêmes envies, les Mm. mêmes humeurs, machin. Mais c'est vrai que s'il y a un plat qui devait symboliser l'histoire de ma famille, les valeurs, tu vois, enfin, un plat qui est chargé de toutes ces valeurs-là, ce serait le pain surprise de ma grand-mère. Qu'est-ce qu'elle met dedans? Elle fait une mayo au crabe. Maillot. Maillot, On y évidemment. revient toujours. Elle fait une mayo au crabe et elle fait son pain maison. Ouais, c'est ce que j'allais te demander Oui, parce que oui, ça, oui. c'est. Ouais. Non, non, mais sinon, ce serait pas très intéressant, Ouais. tu vois. Mais en fait, c'est une recette qui est longue. Ah, c'est donc, très, très C'est compliqué. très, très long. Faut faire... Enfin, tu vois, tu Il prends faut pas le déchirer temps, ton pain. faut pas- exactement. enfin, c'est compliqué. Et c'est quelque chose que tu partages. Enfin, moi, je le fais avec ma grand-mère et j'adore parce que c'est des moments qui durent. Et c'est surtout que le pain surprise chez nous, ça symbolise vraiment la fête, tu vois. S'il y a ça à l'apéro, c'est qu'on a quelque chose à fêter, qu'on se retrouve. C'est vraiment le plat de la convivialité par excellence, quoi. Mais est-ce que Mamou, elle est coquine et elle met une recette dedans qui est pas bonne? Tu sais où tu le prends un peu comme le chocolat Ah non, qui est pas non, bon, tu vois. Ah non, non, Ouais, mais elle- ça serait drôle. Elle aurait trop honte d'avance. Je dirais non, mais Je attends, comprends. je vais pas servir ça, c'est pas présentable. Ouais, je comprends. Bah, tu vois, tu as bien répondu. Merci beaucoup, Oui, Constance. avec plaisir. Sonia, alors là, on parle souvent de vin à table, mais de plus en plus de chefs travaillent avec de la bière. Comment vois-tu l'évolution de la place de la bière dans la gastronomie française et comment tu peux envisager des accords mets et bière? Parce que moi, je serais hyper intéressée, en fait. Alors, c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment. En fait, hein, la bière est rentrée dans le champ gastronomie, de la gastronomie depuis assez longtemps, depuis les années 2000. Donc oui, ça fait... ouais. Ça fait que ça. En fait, quand je suis rentrée au sein de ce syndicat, on a beaucoup travaillé dessus et on a travaillé avec des chefs sur bière et chocolat. Ah, Totalement marrant. atypique et ça Ah, fonctionne ouais. très bien. La Ah bière ouais. brune ou des bières un peu avec pas mal de typicité et le chocolat. Bière et fromage aussi. Et après, bière aussi et fruits de mer. Donc ça se marie un peu plus davantage et c'est un peu plus automatique. Ah ouais, Mais, on n'y pense pas forcément. On y pense. En fait, c'est qu'on n'y pense pas, mais les alliances sont vraiment se fonctionnent très bien. Et c'est vrai que comme la bière, c'est peu alcoolisé, facilement, on peut faire un repas à la bière dans ce cadre-là. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de faire des repas tout à la bière avec le Prince Albert à Monaco.
Ah bah d'accord. Ah bah voilà. Waouh. Ah bah voilà. Il y en a me qui ont dire que vous des étiez rendez-vous tous au quelqu'un. Sénat, mais il y avait quelqu'un dessus de toi, Virginie, t'étais pas prête. C'est clair, il fallait que je le dise. Bah oui, je ne le savais pas, elle ne m'avait pas dit. Tout à fait. Et en fait, c'était dans le cadre d'une confrérie qui s'appelait la confrérie de la Chope d'Or, qui était menée par un c'est monsieur beau. qui n'est plus là. Mais on faisait des dîners, donc à la bière. Donc dans ce cadre-là, avec le prince Albert, donc c'est entrée, plat, fromage, dessert. Le prince Albière. Le prince. Oh, incroyable, je suis fan. Et bon, alors sauf que c'était dans des verres assez grands, donc bon, c'était trop de bière. Mais l'idée, c'est voilà de faire des petits verres de dégustation et de faire des alliances comme ça. Donc c'est quelque chose qui existe quand même depuis longtemps. Et les brasseurs, par eux-mêmes, font ce travail d'appeler des chefs Bien sûr. et de travailler C'est avec hyper eux intéressant. sur leur bière, leur typicité. Ils ont tous des goûts différents. Ouais, parce que c'est mettre en avant la créativité en permanence. Tout à fait. quoi. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe, en fait, qui est moins connu, Oui, mais c'est vrai. on y travaille en fait pour que ça soit davantage connu et un peu plus automatique que de prendre du vin à table. Il n'y a pas de souci sur le vin, hein, mais Tu bois du J'espère vin bien, aussi. ça. je bois du vin. Oh là là, c'est affirmé, hein, on sent que... Je bois du vin. Non, pas trop de spiritueux, je bois tout. Et ton œuvre se porte essentiellement sur la bière, parce que la bière peut aussi dériver sur le cidre. En Oui. termes de confection, on n'est pas très loin, et ce sont deux boissons qu'on peut facilement Tout à fait. allier avec des plats. Alors, c'est vrai. Alors, je ne suis pas du tout sur le site parce que c'est un marché où il n'y a pas beaucoup d'acteurs, il n'y a pas beaucoup de producteurs. Enfin, il y en a, mais beaucoup moins Ouais, que bien la sûr. bière. Par contre, je réfléchis peut-être à faire sur les spiritueux. Alors, c'est un domaine que je ne connais pas du tout, mais on se sert du mou de la bière pour faire son Oui, whisky. oui, c'est vrai, Donc, ouais. il y a un lien Ouais, direct tout à fait. entre un brasseur et du coup, le whisky. Et donc, je réfléchis à faire ça, mais c'est vrai que c'est un milieu que je ne connais pas, donc il faut que je me fasse accompagner de gens dans ce domaine-là. Donc, voilà, la bière à table existe depuis longtemps. Et il y a beaucoup de biérologues, en fait, en France. On appelle ça des biérologues. Ah ouais, je Non, savais pas moi, non plus. j'ai appris C'est le marrant. zytologue. Zytologue aussi. Pardon Alors, Qui oui, fait quoi? Bonjour, Pareil. Constance. Bonjour. Le zytologue. Le zytologue. Non, tu me fais peur. Moi Le aussi. Oui, zytologue, c'est en Ouais. fait le spécialiste... de la bière. C'est un biérologue. Ah En fait, bon on a changé le nom parce C'est que très drôle. beaucoup n'aimaient pas ce terme-là de zytologue. En fait, il y a deux Bah, noms. c'est sûr que moi, j'aurais associé ça à autre chose, tu Oui. vois. mais bon. Azizi. Clairement. Eh ben voilà. Sauf que c'est un Y. C'est un Y. Ah ouais, en plus, il complexifie l'histoire mais avec un ZY. Les quoi. ZY. Ok. Donc, il y a beaucoup de biérologues aujourd'hui qui sont là avec leur expertise et vraiment à boire une bière, à vous expliquer tout ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qui pourrait s'associer avec tel ou tel plat. C'est vraiment très intéressant. En même temps, c'est vrai qu'il y a, enfin, dans la bière, il y a quand même une palette aromatique presque aussi complexe. Enfin, oui, aussi complexe Bien que sûr, dans le vin. bien hein, sûr. donc, Tout à fait. Est-ce que tu peux nous faire un petit point de comment on fabrique une bière? À bah. partir de quoi pour les néophytes? Qu'est-ce qu'il y a dans la bière? La matière première. le houblon. Avec Alors, RH. De l'eau. C'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, on dit toujours le houblon en premier. Mais le malt, Mais le malt, malt, oui, ouais. oui. Le oui. houblon, l'eau et la levure. La Donc, c'est levure. les 4 matières premières de la bière. Et puis après, il y en a qui font des bières associées, bières fruits rouges ou autres. Oui, bien Voilà, sûr, il y a oui. d'autres. Mais les 4 matières principales de la bière, c'est ça. Et souvent, quand on dit qu'est-ce qu'il y a dans la bière, les gens disent le houblon. Alors que le houblon, c'est l'épice, en fait. C'est l'épice de la bière. D'accord. C'est le malt en priorité. Et L'eau, combien de évidemment. temps? Alors, combien de temps ça doit lever? Ah bah, en fait, il faut compter 3 semaines pour la création d'une bière véritablement dans les. C'est quand même assez dans les rapide. cuves. Oui. Ouais, ok. Merci beaucoup. Mais de rien. Sonia. Constance. Alors, attention, une petite question. Attendez, juste j'ai une petite question Mais on moi, t'en avant prie, sur on la t'en bière. prie. Est-ce qu'une bière vieillit? Tout à fait. Oui. Maintenant, il y a des bières qui sont vieillies en barrique. Ok. Et donc, qui durent un certain temps. Ça dépend après des brasseurs et de leurs recettes. Mais ça se fait de plus en plus. Et du coup, l'aromatique peut changer comme dans le vin ou pas? Ça change par rapport à. Comme c'est dans des tonneaux, par rapport à des tonneaux qui sont utilisés, qui étaient déjà des tonneaux de vin, en fait, il y a des changements de goût du fait de ce vieillissement en tonneau. D'accord. Et on n'est pas aujourd'hui sur... Enfin, il y a une explosion des micro-brasseries. Ouais. On n'est pas là, à l'inverse, sur un phénomène où elles se réduisent, où ils ferment, parce Ah bah. qu'après, c'est Et super. on est en connexion, Wow, je voulais c'est non, parce qu'on en dingue. avait parlé. Ouais. Oui. Donc, c'est Parce très que- intéressant. Il ferme. Ferme. Alors, Parce que c'est super de faire de la bonne bière, mais après, il faut les vendre. exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que Covid étant, bon, on a quand même été aidé par l'État français, donc il n'y a pas beaucoup de brasseries qui ont fermé, mais celles qui se sont créées juste à cette époque-là, en 2018-2019, ça a été compliqué. Après, il y a eu l'histoire de la hausse des matières premières, de l'énergie, des emballages, etc., qui fait que du coup, les brasseurs ont été très impactés. Il y a eu beaucoup de brasseries aussi, donc comme je disais tout à l'heure, en 2019, avec une création de brasseries par jour. Et donc,
on est brasseurs. Alors, c'est des petites structures. Ils sont souvent seuls, en fait, seuls, 1 ou 2 ou 3, mais ils ne peuvent pas avoir toutes les casquettes. Et donc, il y a beaucoup de gens il y a des gens qui sont partis de leur entreprise en rupture conventionnelle avec un petit chèque. Ils se sont dit, tiens, la bière artisanale, ça a l'air sympa, ça le vend en poupe, je vais créer ma brasserie. Sauf que du coup, il faut être brasseur. Donc, il faut savoir quand même créer sa propre recette, ses propres recettes. Ouais. Il faut commercialiser, il faut communiquer, il faut faire le marketing, il faut tout ce qui est distribution. Il faut faire rentrer de l'argent. Voilà. Et c'était marrant parce qu'il y a un brasseur qui était venu me voir et qui m'avait dit qu'il créait sa brasserie, etc. Il dit, OK, qu'est-ce que tu prends comme circuit de distribution ? Vers quoi tu vas ? Et là, il m'a dit, je ne sais pas. Et là, on se dit, voilà, il y a un manque qui fait que... ces gens-là... font que du coup, c'est un peu bancal et il y a beaucoup de fermetures là. Il y a autant de créations que de fermetures en 2024. D'où l'intérêt Exactement. de ton La réédition aussi en permanence. Là, par exemple, entre la 7e et la 8e, t'en as enlevé combien ? 2 kilos. Il y a... Il faisait 6 kilos il y a 2 ans, mais le livre ne fait plus que 4. Il y a eu 240 fermetures en 2024. 10%, c'est énorme. 10%. Et je pense que sur 2025, on est sur la même lignée. Waouh. Oui, Et est-ce que certaines mutualisent ? Ouais, exactement. ce que j'allais dire. Ouais. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et j'ai des journalistes, mais je vous adore en fait. Ouais. Ils se mutualisent parce qu'en fait... Ça fait tourner la tête. Comme la bière. Il y a un brasseur qui rachète d'autres brasseries et qui, du coup, s'étend au niveau national parce qu'il y a une brasserie dans le Nord, parce qu'il y a une brasserie en Île-de-France et lui est en Vendée. S'il m'écoute, il se reconnaîtra. Et voilà, et l'idée, c'est on mutualise et comme ça, on a chacun notre espace de vente régional, quoi. Et ça, du coup, c'est intéressant, c'est intelligent et ça permet aux brasseries qui étaient peut-être un peu en difficulté d'être raccrochées à une brasserie, enfin une holding qui a les reins solides et de pouvoir continuer. Donc, c'est plutôt chouette. C'est pas mal. Super. Alors, aux 2 restaurateurs qui sont là, et surtout à celle qui est dans la communication digitale, Mais oui, bonsoir. j'aimerais faire un lien. Bonsoir, bonjour. Oui, je sais pas. On ne sait plus quelle heure il est. On a bu du champagne. Il peut être n'importe quelle heure. D'ailleurs, il faut peut-être remplir les verres. Oui, Ils sont déjà on vides. peut remplir les verres. Merci beaucoup. Plus de champagne. Alors, pensez-vous que c'est indispensable aujourd'hui pour survivre dans ce métier ? Donc, la restauration, le lien entre restauration, communication digitale. Toi, en termes de créatrice de contenu, tu vas dans les restos. Donc, ta position et vos positions à vous, restaurateurs, qui êtes de l'autre côté du rideau. Moi, je pense que, à moins, tu vois, Merci, de Virginie. vivre... Parce qu'il y a des gens qui font de très belles choses et qui n'ont pas besoin de communication parce que, tu vois, c'est un peu la seule attraction qu'il y a dans la localité. Je pense que c'est, pour moi, nécessaire, tu vois. Et moi qui suis pas une grande fan de réseaux sociaux, c'est un peu bizarre, mais je regarde pas, enfin, je scrolle pas, tu vois, sur mon téléphone. Tu vois, quand quelqu'un me dit regarde, j'ai vu un resto, enfin, va voir sur Insta. Moi, s'il est pas sur Insta, ça me saoule. Je vais pas aller faire une recherche. Enfin, en général, il y a pas de site, c'est du Google. Mais alors moi, les avis Google et compagnie, ça m'intéresse pas trop. J'ai envie T'es pas de voir. séduite, t'es pas attirée. En fait. Non, je suis pas attirée. J'ai envie de voir en fait ce que les gens font, comment ils en parlent, tu vois. Et s'ils en parlent pas, au moins un lien direct vers leur site via leur page Instagram. Mais pour moi, c'est essentiel. C'est ta vitrine première. Ok, donc ça, c'est ta vision. Oui. Et vous deux, du coup, les deux Moi, je suis restaurateurs. d'accord. Dans le sens où, clairement, ça, en fait, il y a une époque, il fallait avoir un site internet. Oui. Aujourd'hui, clairement, il te faut un Instagram. Et il faut les deux, parce qu'ils regardent Insta et après, ils vont sur le site pour des informations plus pratiques, on va dire. À moins des fois, que peut-être. ton Instagram soit vraiment formaté restaurant, Ça, c'est vrai. qu'on trouve ton menu actuel, et c'est facile. Et ça suffit, oui. Voilà, et un lien vers les résas, et là t'es nickel, tu vois. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que sur cet Insta, en fait, tu vas pouvoir faire justement des vidéos de ce qui se passe réellement, de finalement un petit peu commencer à mettre les gens dans cette expérience Les client dont coulisses, je parlais. les Voilà, coulisses aussi. exactement. Les gens sont friands de ça, en fait. Bon, j'adore. Savoir qu'il y a tel et tel vin, etc. C'est pas la première chose qu'ils viennent chercher, ni une carte pour voir un peu ce qu'on y mange, mais qu'est-ce qu'on y vit finalement. Parce qu'on est toujours dans cette logique-là pour les clients aujourd'hui. C'est l'entertainment, c'est plus de l'entertainment, c'est de l'entertainment. Et en fait, cette logique-là, elle est là, donc c'est fondamental. À mon sens, c'est fondamental. Mais c'est dur parce que c'est un métier autre que le nôtre. C'est pas forcément ce que nous on sait faire de mieux. Donc heureusement qu'il y a des gens mais qui tu vois, font si Quand ça. tu le fais avec Oui, ton vas-y, cœur tel Mais que c'est tu ça. veux le faire, Oui. et ben c'est Ça réussi. fonctionne. Évidemment, C'est ce qu'on ça fait, passe nous, par là, et c'est pour ça qu'il Ouais. faut pas se mettre une pression en tant que Non. restaurateur. Qu'est-ce que je vais bien faire ? Je sais pas faire ce genre de choses. Faites ce que vous aimez faire, et Oui. point barre. Mais en tout cas, là où je reviens un peu sur mon propos, là je sors d'un voyage à vélo de 8 jours. Génial. Ouais, c'était trop cool. On est parti de chez ma grand-mère, donc de Châteaudun, jusque dans l'Allier.
Et on respecte l'allié. voilà. Ou Ne le, dirons rien. ou le voyage s'est arrêté. Ah, Je t'avais dit, on en repart pas. et en fait, j'ai trouvé des partenaires, que ce soit sur l'hébergement ou sur la partie restauration. Mais ces partenaires-là, ils sont trop mignons, tu vois. Ils me disent oui, bienvenue, ils t'accueillent super bien, machin. Et en fait, tu te rends compte que pour parler d'eux, d'accord, tu vas faire des photos, des vidéos, mais comment les gens ils vont voir ce qu'ils font s'ils n'ont pas de compte Instagram? Moi, ça leur sert à quoi, tu vois, que je vienne chez eux? Enfin, il n'y a pas que moi, tu vois, je parle de manière générale, mais bon, Instagram, c'est presque devenu un moteur de recherche. Ouais. Donc, si je parle de gens, j'ai envie de mettre en valeur leur travail et qu'on ne peut pas les trouver, Sur quelle plateforme? voilà, Ouais. pour moi, c'est essentiel, tu vois. Il faut au moins qu'on puisse mettre ta mention et qu'on aille sur ta page qui te redirige, d'accord, peut-être vers un autre site internet, mais en tout cas, tu peux le faire. Et donc, du coup, Virginie et Sébastien, comment vous gérez vos réseaux? Moi, je le gère tout seul comme un grand, sachant que je ne suis pas du tout digital natif. Mais comme tu disais, il peut se passer 3 semaines où je ne poste rien. Et j'ai absolument pas envie de poster des plats, parce que ils se doutent bien que dans un restaurant, On mange. on doit manger Oui. quelque chose, mais c'est plus effectivement une ambiance, une vidéo. Quand je fais le con avec mes clients, c'est plus ça que je veux. Est-ce que tu peux faire. citer tes 2 chefs qui sont formidables? Mais bien sûr, mon chef, j'ai déjà un chef américain depuis le premier jour. Waouh. Et oui, c'est la classe d'avoir un chef Ouais, américain. c'est vrai. Avec qui Stylé. je vais sûrement travailler On sur comprend des les prestats. applaudissements. Ah, du coup. j'en suis ravi. Il s'appelle Ethan Good. Ouais, il est génial. Il est Et cool. j'ai son second qui est malien Ouais. et qui est très malin. Oh. Oui, Mmh, ouais, moi c'est aussi, beau. Constance. C'est beau. Je sais faire- Oui, je sais jouer avec les mots. Et il Ils sont s'appelle extraordinaires. Chercy, Ouais, les absolument. deux sont top. Et ils Chercy sont- et Ethan. Absolument, ouais. Et en fait, c'est une famille avec mes 3 collaboratrices au service. Mais pour revenir sur l'Instagram, c'est assez drôle de voir quelles sont les photos qui fonctionnent ou pas. Plus c'est décalé, moins c'est basiquement Bien sûr. une assiette, plus ça remporte les Ah oui, les mais suffrages. Et comme en fait, moi j'ai travaillé très longtemps dans la presse où il y avait les attachés de presse qui étaient payés pour aller décrocher un article à la con sur Télé 7 jours ou sur Elle. Oui, ça existe encore. Il l'a dit. Il l'a dit. Eh bien, aujourd'hui, c'est nous qui sommes les attachés de presse de nos restaurants. Et c'est fantastique, parce que c'est l'œil que l'on veut. On poste ce que l'on veut quand on veut, sans les followers que l'on peut avoir. Et c'est assez... J'aime beaucoup jouer avec les mots, la photo. Puis quand je fais envoyer, je suis content. Je dis, tiens, j'ai fait un petit truc, j'espère manière, que ça va les toucher. Ta récence, T'aimes tu peux pas bousculer. les ennuyer. Si tu fais un truc que tu aimes, ça veut dire que les gens Ouais. te suivent parce que ça leur plaît déjà. Tu Et vois. ça va les toucher. Voilà. Sachant que pour l'anecdote, je ne sais pas faire une story. Non, mais- Ah, Non, Je vais Quand t'apprendre. t'as pris une photo tout à l'heure, tu peux pas faire une story. je renvoie les stories que l'on m'envoie, mais Ouais. je ne sais pas en faire. Donc, Ah, tu renvoies les stories. Nous sommes deux. Et repartage. Et tu vas repartager Voilà, en fait. c'est ça, parce que je ne sais pas. Voilà, j'avoue t'apprendra. aujourd'hui, j'ai honte. Nous sommes Mais deux, je vais Sébastien. t'apprendre, Sébastien. Merci, Mais Constance. ça- Non, mais vraiment. Tu sais qui est l'Instagrammeuse chez moi? C'est mon mari. Et je lui dis tout le temps, c'est toi Anthony, l'Instagrammeuse. Je savais qu'il y l'Instagrammeuse. avait Yes. une part de Je féminité ne ton sais mari. pas faire non plus. Je ne sais pas faire non plus. Mais c'est pas grave. On peut pas tout savoir faire. Non. Alors, première partie finie. Ok. Voilà. Il faut pleurer là? C'est le Non, moment non, de la pas larme du tout, ou pas? pas du tout, Ah, parce que je pense qu'on va beaucoup rire après. Pas mal. Pour Quelle voix. ceux qui ne le savaient pas, donc je suis une ancienne professeure de lettres. Oh, j'ai peur. Donc, je vais vous lire un passage. Très bien. D'un écrivain très connu. Et après, je vous pose une question. Donc, c'est une dictée. Prenez vos cahiers, s'il vous plaît. On ne fait pas de faute. J'adore les dictées. Voilà. Et à moins de 10, vous remontez. En fait. Voilà. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seul, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, beaucoup de pluriel, hein, donc attention, beaucoup de S, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Quelle est votre Madeleine de Proust? Oh là 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 là. Waouh. J'ai les poils qui sont tout droits Ouais, là. c'est- Ça, c'est C'était du Patrick magnifique. Sébastien. J'aurais dit Schwarzenegger, mais c'est ok. Oh là 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 là. Elle est belle. Ah Elle ouais. est magnifique. Qui a Voilà. écrit ça? Bah, c'est Proust. Ah oui, forcément. Donc, c'est Marcel.
C'est Marcel. Voilà, c'est Marcel. Et D'ailleurs, on peut manger et les madeleines on peut de manger Marcel, Marcel. Ah bah oui. pas très loin de chez moi, enfin de chez ma grand-mère. Chez- À Illier-Combré. Bah oui, bien sûr, c'est là-bas. Donc j'aime bien parce que la Madeleine de Proust, c'est ce qu'on voilà, c'est la nostalgie gustative, olfactive, sensorielle. Et c'est une question que je pose depuis le tout premier podcast à mes invités, donc le premier ou la première qui veut se lancer. Qu'est-ce que ça vous évoque, la Madeleine de Proust? Moi, j'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère, les deux en parallèle. Via ma maman, qui n'est plus là, c'était le ragoût de mouton. Oh, le ragoût de mouton. Ah, c'est rigolo. On n'en mange plus. Ouais, non, c'est Et je vrai. pense que je ne mangerai jamais de manière aussi divine celui qu'elle C'est l'église faisait. au milieu du village. Donc ça, Donc de c'était- mouton, pas d'agneau. Hein. Non, non. Ouais, ouais. Ragoût de mouton. Ok. Et, Avec des flageolets? non, les pommes de terre. Les pommes de terre. C'est des pommes de terre. Et, pour ma grand-mère, c'était la cervelle d'agneau. Bah oui. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Ah, j'adore ça. Et quand j'en fais au J'adore bistrot, alors il y en a certains qui me T'en mettent des fais Ah, cailloux. les 2 fois, il n'y avait pas à la carte. Parce que j'en ai jamais. Alors, Mais je- Sébastien, j'en ai jamais mangé. Même pas, J'en c'est pas mange, grave, ouais. j'en mangerai chez toi. Bah, tu me dis quand, quand tu viens, tu rajoutes cervelle s'il te plaît, et il y en aura. Et tu dis s'il te plaît. Ouais. Non, Et mais merci à la fin quand tu pars. une belle cervelle Bah qui ouais. est ensuite bien vinaigrée, c'est magique. Bah, Par en fait- contre, je peux comprendre qu'on puisse avoir Oui, envie mais de tu vois, courir c'est comme les riz. loin de ça. Les riz de veau. Ah, j'aime pas ça. J'en moi, ai par mangé contre. très Moi non peu, plus. mais je veux les manger là où je sais Ouais. que ce sera bien cuisiné. Les Voilà. riz de mon Donc la chef sont cervelle, exceptionnels. Ouais, Ah nous bah, je aussi. note ça. Mais ça, Voilà. c'est des plats qu'en fait, justement, et je pense que c'est pareil chez toi, Sébastien. C'est des plats que les gens viennent manger chez nous. Ils Mm. viennent pour ça. Et en Bah, fait, bien c'est des. sûr. Moi, je veux dire, quand on a commencé, parce que c'est Anthony aussi qui aide le chef à faire les cartes, et qui a commencé à dire on va faire des rognons, faire Mais des riz de veau. oui. Je dis, mais pas du tout. Bah, ouais. Mais en fait, les gens viennent. Non, mais parce que moi, Bah j'aime oui, pas ça. oui. Mais en fait, les gens viennent pour ça, et Bien parce sûr. que c'est long, en fait, à préparer, et que c'est Puis il y a une compliqué. confiance, du Oui, coup, aussi. puis il faut trouver les bons produits, en fait. Bien Et sûr. les gens aiment ça, quoi. Donc merci Sébastien. Bah, Virginie, Merci. du coup, une idée? Alors, ça manque de gastronomie totale. Mais C'est le gâteau yaourt de ma grand-mère. Mais pourquoi c'est un manque de Non, mais parce gastronomie qu'en fait, il n'y a aucune technicité Mais dans un alors gâteau yaourt. Tu vois ce que je veux Et dire? alors Un tu pot de vas yaourt voir ce et que je vais dire autant après. Tu vas voir, ça n'a rien de Mais glorieux. le hein. gâteau yaourt de ma grand-mère, où tu sais, tu mets les doigts dans le plat et elle mettait de l'amande dedans. Oh, mais je me damnerais pour ça. Et tous les ans, elle me disait, tu veux quoi comme gâteau pour ton anniversaire? Le gâteau yaourt. Et je me souviens, à chaque fois, elle me disait, mais non, on change. Ne change pas. Et est-ce que tu sais le refaire? Ah oui. Oui. Ah oui, Ah j'ai voilà. appris à C'est faire important, des filles, etc. Bien Ah sûr oui, que oui. c'est pas un gâteau bien yaourt. évidemment. Et ce gâteau, mais pour moi, il comment touche les étoiles. Bah alors voilà. Bah Alors, voilà. mon chef pâtissier ne m'écoute pas, par contre, s'il te plaît. Parce que c'est vrai, tu vas faire des choses incroyables tous les jours à la boulangerie. Ne m'écoute pas. Alors Constance. Et ben moi, c'est tout simplement des coquillettes Bah au ouais. beurre Bah avec du ketchup Amora. Non, beurre plus ketchup. On en est là. Alors est-ce que, Vraiment. Et est-ce pourquoi que tu peux nous expliquer Pourquoi du coup le contexte? Pourquoi Et pourquoi Amora plutôt Bah, que Heinz? Alors, parce Pas que, même bouffe. Ça, c'est ton côté américain. Calme-toi. pourquoi Parce que depuis que je suis née jusqu'à à peu près mon adolescence, je n'ai pas passé un seul week-end à Paris. Donc j'arrivais tous les vendredis soirs chez ma grand-mère. Et chez ma grand-mère, le vendredi soir, quand on passait le perron et qu'il faisait nuit, elle m'accueillait avec des coquillettes au beurre. Et le seul ketchup qu'il y avait, c'était du ketchup Amora qui ressemblait à un petit bonhomme qu'on pouvait, qui se tenait debout comme ça. Et je sais pas, pour moi, c'était vraiment OK, t'es en week-end. Ça y est, Ah ouais. t'es en week-end, c'est plus l'école. C'était le début du kiff, en fait, tu vois. Et ce goût, tu vois. C'est le goût du kiff, quoi. Ouais, parce que en fait, tu vois, je peux même pas le refaire chez moi. Il y le a que chez réconfort. ma grand-mère que je peux apprécier ces coquillettes-là. La sécurité. Ouais, Mm. c'est Ouais, dans c'est sa ça. casserole, ça a le même goût que dans sa casserole, mais pas dans la Et mienne. attention, les coquillettes, quelle marque? Est-ce que c'était Non, mais toujours les mêmes? Ah ouais, c'était toujours les mêmes. C'était des Lustucru. Bah voilà. C'est génial. J'adore. J'adore. Donc voilà. Bah c'est très bien. Oh. Sonia? En revanche, comment se fait-il Ah. que ces coquillettes ne soient pas dans le sommaire? Écoute, On veut la recette et les marques, en fait. en fait, j'ai été brimée dans ce livre. On m'a dit, t'as le droit à 50 recettes. D'accord, mais bon, tu vois, je peux pas tout faire. Ma grand-mère, elle en a au moins 300. Bah, tu oubliais la pintade au raisin et puis tu as intégré des coquillettes. Ah non, non, non. Sébastien, un jour, tu vois, j'ai hésité tout à l'heure entre le pain surprise et la pintade au raisin. C'est drôle, Il d'ailleurs. faut que je te fasse goûter cette pintade parce que ça, c'est exceptionnel. C'est vrai que la pintade Donc doit en fait, vraiment tu être veux réhabilitée. lui faire J'adore goûter la qu'à lui, pintade, c'est nous non plus incroyable. en fait. Non, alors pas du tout, pas du tout, pas Disons du tout. les pas choses du comme tout. on les pense. Non, c'est juste qu'il m'a adressé la parole. Voilà. C'est poli, c'est poli. Mais la prochaine fois, je vous convierai
tous Chez à Mamou. venir déguster cette pintade qui est Ah, elle est absolument magnifique. exceptionnelle. La Ah là pintade, là. c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu oublié. C'est vrai C'est aussi. sublime, Oui. la pintade. Et elle est Ça a un flambée goût, au whisky. Oh. On y revient. Et ben voilà. Mais sans transition. Incroyable. Alors, Sans Sonia. transition. Je suis d'accord avec Constance, c'est un moment, c'est un moment de partage. Et moi, c'était un gâteau aux noix que ma mère sait Oh là très là, bien j'adore faire. ça. Alors, c'est pas une tarte, c'est un gâteau. Alors, j'ai essayé de le refaire, j'ai pas du tout réussi à le faire de la même manière qu'elle. Mais c'est ce moment aussi où on casse les noix ensemble, voilà, on le c'est prépare ça. ensemble. Et la réalisation est juste incroyable. Et c'est ce moment-là que j'aime, c'est ce gâteau-là que j'aime. Et que ça fait longtemps d'ailleurs, j'en ai pas mangé. Ouais. Et voilà. Bah, t'en as pas mangé, mais il faut le faire. J'ai essayé, mais c'est pas exactement Ah. comme elle le fait. Tu sais, quand c'est notre maman qui fait, c'est pas exactement Ça n'a pareil, jamais hein. le même goût. Ouais, Ouais. moi, je Non, suis d'accord. Ça, c'est Ouais. sûr. Merci. Je compte. Et toi, Virginie? Alors moi, c'est les. à fait. Je le dis toujours. C'est les bugnes de ma grand-mère Janine, parce que moi, en fait, je suis alsacienne. Je m'appelle en fait Virginie Walter, le nom de mon papa. Et en fait, c'est les bugnes. Et mamie Janine a fêté ses 100 ans au mois de février. Waouh! Oh, ça me fait des j'adore. bisous, Mamie j'adore. Janine. Oh là là, et Un mamie- gros et bisou à mamie Mamie Janine. Janine. Bah oui, mais gros bisous à mamie Janine. Carrément. Mamie Janine, elle vit toute seule dans sa maison. Elle Force se fait de la son nature. petit lapin. Elle se prend son petit verre de vin Oh, et son j'adore. petit punch orange. Eh ben voilà. La recette du Alors, bonheur, en j'ai une fait. petite question pour tout le monde parce que Oui. j'adore poser cette question parce que Oh, nous oui. aussi on en fait à la maison des Des beignets beignets. de carnaval. Ouais, c'est ça. Chez nous on appelle ça des roussettes. Chez vous on appelle ça comment? Bugne. Des bugnes. Des bugnes aussi? Ouais. Parce qu'il y a 1 milliard de mots. Hein. Ouais, Ah c'est bah, moi, je possible. connaissais que Bugne Ah, en mais il y a les Alsace. rousserolles, il y a Je les connaissais pas, frappes. Les frappes. C'est dans le J'ai jamais entendu ça. Je te jure. Donc ça, c'est à Châteaudun. Ah non, les roussettes, oui, c'est à Châteaudun, ouais. Et, Ouais, ouais. et les frappes. Les frappes, c'est dans le sud. C'est vers C'était dans le Marseille. sud de Châteaudun. Donc, en fait, Non, non, non. elle est dans un environnement. Ça s'appelle Bugne partout dans le monde, sauf à Châteaudun. Il y a un village d'irrésistibles gaulois où. Non, il y a les Beautraux aussi. Mais non, mais on connaît pas. Mais non. Non plus, mais non. Ah non, Faire mais un non. sujet sur les beignets de carnaval, c'est hyper Les beignets de carnaval. Ah oui, Déjà, j'adore ce ça, mot, pas j'adore. mal. C'est génial. J'adore ça. Et ma mamie s'appelait Janine aussi. Oh, ouais. Eh ouais. Un Oh bisou là aux là. Janine. Oh là Elle, là. elle est partie à 95, donc la tienne lui a mis 5 ans dans la vue. Voilà. Et Ah bam ben voilà. Ah, je vous montrerai après les photos de mamie Janine, non, mais extraordinaire. Sacré jaja. Hein. Ah, sacré jaja. Alors, moi, j'aimerais qu'on constitue une petite table. Très bien. Je cuisinerai pour cette table. Qui aimeriez-vous inviter à cette table? Donc, que ce soit quelqu'un de mort, d'imaginaire, de quelqu'un dans un livre, de vivant que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Voilà. Chacun me donne un nom. Et on se crée une petite table imaginaire et je fais le repas. Putain, c'est dur. Ah ouais, c'est dur, ma Ouais. biche, mais... Bah, Jean Carmet. Oh, oui. Ouais. La soupe au chou, je fais une soupe au chou. Bah, la soupe au chaud était tournée dans l'Allier, en Ouais, l'occurrence. ah bah voilà, à On y Janine. revient Ouais. toujours. Voilà. Très Non, mais bien. pour son amour du Bourgueil, des bons mots et de la simplicité. J'adore. Ouais. Je prends. Et puis Ok. si Depardieu passe dans le coin, je sais que c'est pas, Non, Ah, non, mais c'est pas non, correct, mais si. il est mais qu'est-ce que incroyable. j'aimerais casser la croûte avec ce mec. Bah ouais, Waouh. ok. On picole avec Depardieu. Ok, Ok. très bien. Ah, moi, j'adorais parce que j'adore cet acteur Omar Sy. Ah oui, ouais. Pour Ah le ouais, moment, grave. voilà, Grave. convivial, de ça va rigolade. bien rigoler tout ça là, putain. Ok, on prend. Moi, j'aimerais bien inviter Antonin Carême parce qu'on lui attribue beaucoup de choses. Ouais. J'aimerais savoir si c'est vrai. D'accord. Il est sorti déjà le film ou pas? Je crois. Il est bien? J'ai pas vu. Ah, ok. Ah, il y a J'ai un pas film vu. sur Antonin Ouais, Carême. oui. Ouais, ouais. Tiens. Qui s'appelle Ouais. Carême. du Ouais. coup. Ouais, que j'aimerais beaucoup voir. Donc, ok. Très Mais je suis bien. très, en fait, je suis très Pourquoi curieuse. tu dis on lui attribue des choses? Il y a énormément de, enfin, ça revient de plus en plus de savoir d'où, enfin, quelle est l'origine de telle ou telle chose. Tu Mhm. vois, je sais pas, la crème chantilly, la Mhm. pâte à choux. Et d'ailleurs, François-Régis Gaudry le fait assez bien dans son émission. En tout cas, ils vont chercher au plus loin. Et il y a beaucoup de choses qu'on attribue à Antonin Carême, et j'aurais bien aimé savoir vraiment, tu vois, ce qu'il a fait de ses petites mains et s'il n'avait pas été aidé aussi par une équipe. Comme, Ce qui est très drôle, c'est que je crois qu'il y a quelques podcasts où on a parlé de Bria Savarin. Aussi, dans, ouais. dans la- Ouais, ouais. dans le... On va faire une grande tablée. Hein. Très bien, Ça va être pas mal, ça. très très bien. Très bien, j'adore. Virginie? Moi, je trouve qu'elle manque de femmes, en fait. votre- Ouais, on y va, on y va. C'est vrai. Yes. Bah, déjà, Je- vous êtes 4, ça va suffire. Si on pouvait mettre un peu de Jamais mec autour de la cette femme de table, pouvoir que j'ai féminin. quelques camarades. Allez, féminise. Je ne sais pas prononcer son nom de famille. Ah. Adèle. Extra. Ah, oui. Ça finit par Extra Poulos. Poulos. ça. Voilà, Alors, c'est ça. moi, je ne l'aime Mais pas. je suis fan de Je cette ne l'aime pas femme. parce que moi, je suis amoureuse de François Civil. Alors ça, je comprends. bah oui, je suis Et d'accord. j'adore mon mari Guillaume, mais voilà. Ouais, je suis d'accord, Donc, mais pour je suis ça, d'accord j'ai- que pour les ça- deux. Ah ben, dans ces cas-là, je l'invite.
Elle vient avec son plus François. un. Ouais, je suis d'accord. On fait ça. D'accord, On fait sinon, ça. ça marche pas. Non, mais cette femme, elle est incroyable. Elle a, tu sais, une entièreté, une authenticité. Elle est Encore brute, tu vois, elle est très, très brute et brute. tout. Elle est incroyable. Non, j'arriverai pas. Exarchopoulos. Je n'y arriverai pas. Exarchopoulos. C'est bon, je l'ai. Et on Exarchopoulos. pourra la taguer, hein, si on Oui, voilà. Adèle, on t'adore. Ah non, incroyable. Ok, super, j'adore. Bah, tu vois, ça, c'est quand on parle d'authenticité, elle, c'est une meuf authentique. Tu Elle vois. est entière, en fait. Ouais. Elle est vivante, elle vibre, elle a un Ah truc. bah oui, et ouf, puis elle en a c'est- rien à foutre en fait. Mais Oui, c'est voilà. ça, Non, mais c'est ça. elle. C'est ça, C'est elle elle, est point juste barre. elle, en fait. Elle cherche pas autre chose. On continue. Oui. Oui. On est bien là. Hein Ouais. Ouais, je crois qu'on va défoncer le record en fait, parce que j'ai pas envie d'arrêter. Qu'aimeriez-vous transmettre à travers votre philosophie du bien manger? Voilà, une mentalité, une phrase. Et bah, même si c'est un peu contradictoire avec mon métier, moi, j'aimerais bien dire que au cours d'un repas, on n'a pas besoin d'un téléphone, en fait. C'est vrai. Ça sert à rien de prendre des plans en photo. Ça se vit, quoi. Ouais, enfin, en fait, il faut se souvenir de ce qu'on est en train de passer comme moment avec les autres. Bah, c'est comme les concerts. Ouais, c'est comme les concerts, exactement. De toute manière, qu'est-ce que tu vas faire de ces photos? On les regarde jamais. Voilà, tout le monde s'en fout. À moins que ce soit pour communiquer, tu vois. Mais moi, je sais pas, je trouve que la table, et d'ailleurs, mon amoureux en parle très bien parce que il est chef et lui, il dit tout le temps, moi, je sais que je cuisine bien, c'est bon ce que je fais. Et du coup, j'ai pas envie que les gens se concentrent sur leur assiette. Je fais des choses très simples. Je préfère qu'ils se concentrent sur ce qu'ils sont en train de vivre entre eux. tu Bien vois. sûr. Donc c'est pas cher, c'est simplement présenté et voilà, mais au moins les gens se souviennent du moment qu'ils ont passé ensemble. Super beau. Ouais. Je pourrais pas dire mieux, en fait. Parce que que tu vas c'est dire autre vraiment chose ça. surtout, parce que sinon tu copies. Bah oui, mais je copie. Et ça, c'est un malus Elle a de pas moins mis un 12 sur classeur entre nous, Voilà. donc je peux copier. Moi, je le dis au conseil de classe en fait, donc ça va pas. Ah, mais je suis prête à avoir 0 parce que cette réponse, pour moi, elle est parfaite. Vraiment, en fait, c'est vraiment ça. Je te remercie. C'est ce plaisir-là, en fait. Ce plaisir, Ouais. c'est l'instant présent, c'est ce qu'on vit à l'instant T avec la personne avec qui on le partage. Moi, je sais qu'il y a des gens avec qui j'ai arrêté d'aller au restaurant, dans des restaurants, on va dire, étoilés ou des Ouais. gens où il y a une cuisine spéciale parce que, en fait, moi, j'ai besoin de vivre ce que je mange. Ah ben exactement. Et je veux pas qu'on me parle ou qu'on me dise, Ouais. oh, c'est moyen. Mais ferme-la, en fait. Non, Je aussi, peux mais kiffer mon moment. tu juges aussi Non, mais avec on la a personne on en a une face, tu vois. interaction. Voilà. Mais tu sais, les gens qui apprécient pas ça. Oui. Et on parle Ah pas oui. que de cuisine étoilée, on parle de n'importe quel moment. Oui, en mais fait. ça, faut pas aller au restaurant avec des gens comme Ça, ça. j'ai fini par le comprendre. Ah bah voilà, c'est ça en fait, Voilà. c'est là le nœud. Mais en fait, c'est ça, c'est ce moment que tu vis. Tu sais, moi, j'ai déjà eu un orgasme culinaire. Mais Un bien truc sûr. où tu manges, t'as des Bah oui. frissons, Ouais. t'as des trucs et tout. Ça se vit pas, comme tu dis, après qu'un téléphone, mais ça se vit aussi Bah, avec les gens honnêtement, avec qui. la cuisse de grenouille chez toi, j'ai adoré. Ça t'a provoqué ça. Oui, parce que Ah c'est ouais, le T'aurais premier. dû me le dire. Mais tu vois, pour Merde, j'ai revenir loupé à- ce moment. Pour revenir à ça rapidement, j'ai beaucoup d'invitations au restaurant. Tu Oui, vois. Enfin, bien sûr. si j'ai Je doute. envie, je peux manger au resto gratos matin, midi, soir, même pour un goûter. Enfin voilà. Mais finalement, c'est pas. Enfin, je n'aime pas ce format-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me sens obligée de prendre des photos, de me tenir, de pas parler de ci, de pas parler de ça. Et en fait, pour moi, c'est pas ça le restaurant, tu vois. Mais j'ai Moi, reçu- j'ai les reçu- moments ouais. que j'apprécie le Bien plus, sûr. c'est quand je paye, en fait. Ouais. Tu vois, Ouais. quand je paye et que j'arrive, je m'appelle Constance Duboquet, j'ai une réservation pour 4 ou pour 2 Mhm. ou pour 12 000, tu vois. Ouais, ouais. Mais pas. Parce que la saveur est différente. Et tu vois, moi, Ouais. on en a discuté beaucoup avec Vincent Ferniaud, qui lui est très souvent invité voilà, dans les grandes tables. Et il me dit, à la rigueur, tu me payes l'apéro, un verre de vin, Oui. le dessert, Ouais. le Dijon, etc. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, moi, je paye tout le Oui. temps. Et pourtant, Mm. c'est un gros journaliste, chroniqueur, etc. Pourquoi? Parce que la cuisine est une thérapie. Ouais, Et mais si la thérapie, je tu la trouve payes que pas, c'est pas pareil. c'est Ouais, hyper ça. respectueux, en fait. Oui, Sébastien. Non, tu non, voulais François dire Régis, on parlait de François-Régis Ouais. Gaudry, pareil, j'ai fait pas mal de casse-croûte avec lui. Il sort sa carte systématiquement. Ah ouais, bah bravo. Alors que les restaurateurs adoreraient l'inviter, mais Mm. bim, Mm. ça paye. Super. Bravo. Ouais, mais après, je pense que c'est aussi. Enfin, ça peut se dire, tu vois, et c'est peut-être pas très bien vu de savoir que tu es invité partout, que tu ne payes jamais rien, tu vois, c'est pas très. Il y en a qui le font. Ouais, Mais, ouais. Il y en a qui l'assument. Oui. Mais par contre, c'est une vraie réflexion. Merci beaucoup. Non, mais tu vois, François je Simon sais pas si vraiment. aussi. Ouais, oui. Mais bah, tu vois, François Simon, ce que j'aime bien, Alors, Parce que lui- rappelons qui est François Simon. critique gastronome totalement indépendant aujourd'hui, Ouais. mais Hyper connu, très Hyper people, connu, on le voit voilà. dans tous les magazines. et Très connu pour sa voix. Moi, je. Non, Oui, je plaisante, pour savoir. évidemment, Oui, oui. personne ne connaît son oui, visage. oui, c'est ça. et puis pas du tout people, mais tu vois, moi, ce que j'aime dans ce mec, c'est que il juge pas la cuisine, il juge
son expérience de restauration. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il paye. Tu vois, je le ressens, tu vois, ce truc-là. D'autres, je sais pas pourquoi ils le font, tu vois, mais là, c'est vraiment pas la cuisine, c'est comment lui a vécu son moment. Et je comprends du coup qu'il paye. Parce que tu peux pas juger ton expérience de restauration si t'as pas payé. Mais bien sûr. Elle est forcément différente. Non, elle mais est je suis forcément d'accord. biaisée. On est entièrement d'accord. Très bien. Alors, du coup, qu'aimerais-tu transmettre à travers ta philosophie du bien manger? Donc, toi, tu n'as pas répondu, toi. Monsieur Mayol. Moi, c'est peut-être lié à mon âge, où je frôle. Mais tu as 30 ans. Ouais. Bah, Un peu de cheveux blancs. Bientôt x2. Et justement, ce rapprochement de la faim me fait non, dire... ça va. Mais il faut, 60 ans, c'est pas tous les jours, ça... Ouais. Et Il va nous annoncer qu'il part en retraite. C'est juste que c'est bientôt midi, on se rapproche de la fin. Allez. Non, moi, je dirais que et c'est quelque chose à laquelle je pense tous les jours. C'est une citation d'un philosophe du XXe siècle, François Valéry. Aimons-nous vivants avant que la mort nous trouve du talent. Bah Voilà. oui, Donc- mais oui. C'est vrai. Mettons-nous à table, aimons-nous, cassons la croûte, comme vous disiez. Bien sûr. Pas de téléphone, on boit Ouais. des coups, on partage de bons moments. Comme on partage, bon, là, il manque un truc dans À l'assiette, grignoter, c'est vrai. mais on passe un très bon moment. Ouais. Si on était à table tous les 5, on passerait un moment exceptionnel. C'est vrai. C'est ça. Et on va le faire, Virginie, on le fait. Ah oui, Ah on bah, le fait. évidemment Non, mais qu'on va le ce faire. que j'allais On va dire, le parce faire. que vraiment, Ah bah là, bien du sûr. coup, c'est qu'on un va peu le faire. frustrant de Non. terminer. On reste sur notre fin. Et puis on dit qu'on est avec Constance, on paye pas. Hein. Cohérent avec ce qu'on disait juste avant. Ah, bien sûr qu'on va s'organiser quelque chose. Je le fais très souvent avec les gens que je reçois. Voilà, quand ça matche beaucoup, j'ai l'impression que ça matche bien. Ah, Là, c'est- ouais. Ok. Ça sent la colonie de vacances à la bourboule. Hein. On va s'y retrouver. Dans l'allier, dans l'allier. Et toi, Sonia, du coup? Alors moi, je suis très sur la qualité des produits de par mon activité et les brasseurs disent toujours boire mieux, consommer local. Et je suis vraiment là-dessus parce que ils ont une recherche de toujours matières premières de qualité, la consommation, l'approvisionnement local et ces valeurs qui sont chères, me sont chères. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que du coup, je les accompagne. Et je trouve que du coup, il y a aussi une approche avec le commerce local qui fait que du coup, on achète quelque chose, on boit quelque chose, on mange quelque chose. Ah, nous, on sait à Andrézy ce qu'il y a. C'est on mange bien, on boit bien, mais il y a aussi l'environnement, l'humain qu'il y a derrière. Parce Donc que c'est vraiment ça qui Pour me préciser porte. qu'à Andrézy, on a donc un restaurant franco-italien qui s'appelle La Cucina, qui est tenu par une de mes meilleures amies qui s'appelle Muriel et qui est extraordinaire. Extraordinaire. Mm. À découvrir, À vraiment. Ouais, découvrir. ouais, bah, sur je les note. quais de Seine, Ouais, voilà, incroyable. c'est Je note. très joli. Bien, il me reste 2 questions. Est-ce que vous pouvez continuer la phrase? Alors, soyez prolixe. Hein. Ouais. Voilà. Pour moi, cuisiner, c'est... On n'a pas Donnez dit de du- renifler, Constance. On a dit de... Oui, pardon. Excusez-moi, j'avais une petite crotte de nez sur la narine droite. Ah, depuis le début, je la voyais. Elle Et comment on la descendait peu cuisine, à peu. celle-là, finalement? Je me suis dit, elle va finir sur le micro. C'est bon, tu l'as arrêté juste avant. Alors, moi, je peux te répondre très simplement. Pour moi, cuisiner, c'est recevoir. D'accord. Ouais. On adore. On adore. Alors, ouais. Pour moi, cuisiner, c'est un vrai moment de partage. Vraiment. De partage. Donner du plaisir. Ouais. Ouais, j'aurais dit prendre du plaisir. Ah bah voilà, donc Voilà. on en donne. On en prend, ouais, c'est ça. Mais moi, tu vois, quand je cuisine, je prends du plaisir d'avance mais c'est ça. en imaginant, tu vois. Alors, moi, Mais je trouve que nos 4 réponses sont C'est ça, complémentaires. ouais, C'est pour ça que exactement. j'ai juste complété. Et moi, C'est- je veux faire un petit big up à Constance, qui l'a Merci. récemment a cuisiné pour une retraite. Oui, oui, Voilà, c'est qui a vrai. mis sur ses Génial. réseaux parce que je te suis beaucoup. Où elle a donc t'as cuisiné pendant 5 jours, 6 jours. 5 jours, ouais. Voilà. Et elle était flippée de ouf en disant Ouais. oui, je suis pas cuisinière, je suis pas chef, etc. Tout ce que tu as sorti, ça avait l'air d'être canon. Je pense que Mm. les gens étaient ravis. Ouais, elles étaient contentes. C'est très contente. Elles étaient contentes. Hein, donc t'es contente de toi aussi. Oui, non, mais oui, je suis très fière de moi parce que. Et tu peux. Et on applaudit aussi. Oh Constance. là là, merci. À la française du coup. À la française. Merci. Non, mais j'étais fière de moi parce que, tu vois, oui, je cuisine chez moi, voilà, mais c'était... Enfin, j'ai compris, et je comprends de plus en plus, qu'être chef, c'est un vrai métier parce que ce n'est pas que savoir cuisiner, en fait. Ah non. C'est Bien sûr. s'organiser, C'est ça. Ouais. sectionner son temps, penser à un tas de choses parce que il y a les allergies, il y a Bien sûr. les préférences des Puis unes et des le autres. planning de par quoi tu commences. Exactement, Enfin, tu vois, voilà. l'optimisation du temps et j'ai très bien réussi cet exercice et du coup je suis fière. Voilà. Voilà. Bah, je voulais en parler. Merci beaucoup Bravo. Virginie, ça me fait très plaisir. Alors, qui n'a pas répondu à cette histoire de pour moi cuisiner? Tout le monde a répondu. Tout le monde a répondu.
très bien. On va te demander de suivre un peu plus, Virginie. par Oui, contre, alors- je peux anticiper. J'ai pas envie de vous laisser, ça m'embête. Et nous non plus, on pourrait non. partir. Donc, qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur? Ah yes, j'adore. Du Saint-Moret. Attention. On est une famille Saint-Moret. nous, c'est D'accord. Et comme qu'est-ce ça. que tu fais avec le Saint-Moret? Un sandwich au pain de mie Saint-Moret, jambon, Ouais. c'est con, mais Bah ouais. tout, tu fais, tu sais, tu t'écrases de l'avocat, tu mets du Saint-Moret Bah dedans, tu fais tout. Simple. C'est bon, c'est juste bon, c'est bon, mais c'est bon. Alors moi je vais vous répondre avec une voix très suave parce que j'adore cet aliment. Des cornichons. Je suis fan. Est-ce que tu les fais maison? Non, mais j'adorerais. Parce que j'adorerais ma essayer, belle-mère, Michel, donc la mère de mon mari, Mich, ouais. Mich, Michoute, elle déteste qu'on l'appelle Michoute, et ben elle fait des cornichons Big up maison, Michoute. big up Michoute, des cornichons maison. Ah, c'est Donc elle beau, les ça. achète au moment de la saison où c'est souvent juillet-août. C'est pot le Énorme. parfait là, avec alors du vinaigre Ah bah oui, Plein ah bah, balle t'es obligé. et de l'estragon frais. Oh, Oh, j'adore. ça doit être ouf, ça. Ouais, J'adore. et ils sont très bons et on récupère les pots. Voilà. Mm. Ah bah, je connais toutes les marques de cornichons. Je crois que il y a Alors, pas une marque que j'ai pas Et lesquelles, j'ai pas essayé. Maison Marque, bonne. Ah, très bonne. Vraiment, je trouve. Ouais, alors tu vois, moi je suis pas. Et puis il y a le B, il y a un truc en B, Bornibus. Ouais, pas mal. Pas mal Je Bornibus. suis pas dingue. non. C'est quoi ton waouh On est alors sur Maille. Ouais. Là, on est sur Alors, Maille. non, pas du tout. Amora aussi, Non. comme le ketchup. C'est alors attends, la marque c'est les Jardins d'Ora, je crois, ou de je sais pas quoi. D'accord. 8 euros Et, le cornichon. ah, mais Non, bien sûr. non, pas du tout. Et en fait, je suis assez fan des cornichons aigre doux. Oui. Mais ce que j'aime moins dans les aigre doux tels qu'on les connaît, c'est le fait qu'ils soient mous, tu vois. Mm. Oui, Ouais. bah oui. Et dans ces cornichons-là, c'est des cornichons moyens et fermes Mhm. avec de l'aigre doux. C'est Ah oui, alors incroyable. ça, on valide. on Parce valide que et les surtout- cunes, ils sont oui. mous. c'est Ah pas oui, bon, non mais les ça. cunes ils Ah, sont c'est non, dégueulasse. enfin plutôt 2 fois qu'une, plutôt 2 fois moins. Ouais. C'est pas non. Faut faire gaffe aux histoires de cul. Ah ouais. On revient à être défloré. Non, c'est insupportable. On commence comme on a terminé. On termine comme on a commencé, c'est superbe. Ça n'a ni queue ni Surtout tête. que- non, faut pas continuer parce qu'en plus chez les cunes il y a un truc de calibre aussi, donc bon. Ouais. Voilà. On va en Et, rester là, Constance. voilà. Merci à vous d'être intervenue. Donc les autres, il y a toujours Ah dans bah moi, votre il y a toujours de la mozzarella. Ah ouais. Toujours. Parce que Très j'ai bien. 3 filles. Oui. Donc elles font des pizzas, la mozzarella, bah des oui. pâtes avec une petite Ok. sauce, avec du pesto, de la mozza. Très Enfin, il y a bien. toujours et des salades. On fait beaucoup de salades avec la mozza. Bah c'est bien, Trop bien. on adore. Alors Virginie, toi t'as dit Le Saint-Moret. Saint-Moret, c'est vrai. Moi pardon. je veux Moi, j'ai savoir pour perdu. Sébastien, ouais, ça m'intéresse. Sébastien. Ouais. Oui. C'est honteux. Une bouteille de vin. Non, c'est honteux parce que je rentre chez moi le soir vers 2h30 ou 3h du matin Bah oui. après le service. Donc forcément, tout le monde dort. J'ouvre mon frigo et j'adore commencer par une tranche de cœur de bœuf, de gruyère, trempée, Ah dans, ouais. trempée dans de la moutarde. Ah, c'est Ah oui. drôle. Ah c'est ouais, trop drôle. c'est Et bien. si possible, de la moutarde de Charroux. Ah, Je connais pas. De chez moi, au gros grain, c'est magnifique. Ok. Je t'en ferai parvenir. Ah, avec Vraiment grand plaisir. à l'ancienne. Et je termine par un donc per- pareil à elle et nous en plus. Je veux dire, je sais pas, la moutarde. Écoutez, Non, mais non, on non. a bien compris. Vous en aurez toutes. Et je termine par un perle de lait. J'adore. Ah oui, J'adore ouais. les perles de lait. Ah, moi je suis team la laitière. Ah, mais, mais euh, ça pour la fin, quoi, en On a fait. eu- Là, on a eu quand même une succession de marques agroalimentaires. J'adore. Mais le perle de lait, c'est pas un yaourt. C'est au-delà de ça. Et c'est ma tata Irène qui m'a initié à ça. Comme ça, vous connaisserez toute ma famille. Mathilde, ma maman. Janine, ma grand-mère. Oui. Et tata Irène. Avec une petite cuillère de confiture. Laquelle Et là, je peux Confiture aller- de quel fruit? Ouais. Oh, j'aime bien les fruits rouges. Myrtille. Ouais, ou Myrtille. groseille, myrtille. Ok. Et après, dodo. Mais ouais, Ouais. il est quand même 3h30. Oui. Il faut y aller. Tout de même. Et on se réveille à quelle heure? 7h30. Oh, putain. Ah oui, c'est cool. Yes. Mais attends, mais t'es ouvert combien de jours par semaine? Du lundi au vendredi. D'accord. Oui, ouais. il est fermé le Ouais, week-end. ouais. Oui, mais bon, midi quand soir. même. Hein. Non, les déjeuners du Allez, lundi fais-nous au ton... vendredi. Oui, fais-nous Voilà. ta réclame. Oui. Et le soir, uniquement du mardi au jeudi. Donc mon Très week-end bien. commence le vendredi vers 16-17 heures. Ah, mais c'est Sympa. bien. Bon équilibre de vie. Ouais, Ouais. c'est pas mal. Oui, très bien. Bon, ma dernière question, parce qu'à un moment, il faut qu'on se quitte, mais ma dernière question, quelle est votre définition de la passion? Pour moi, c'est faire sans s'en rendre compte. Il n'y a pas de... Enfin, évidemment qu'à un moment donné, tu vas ressentir la fatigue, mais c'est une fatigue extrême, on va dire. La fatigue plaintive n'existe pas dans la passion pour moi. Tu peux pas dire « Ah là, je suis fatiguée, ah là, oui, j'ai encore ça, ça à faire ». Toutes tes journées te réjouissent et il n'y a pas de question de temps, en fait.
La fatigue plaintive n'existe pas. J'adore. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. Qui prend la suite? Ouais, c'est vivre pleinement, en fait. Vivre, faire ce moment-là, de cette passion que tu as envie à ce moment-là et de le vivre pleinement. Pour moi, c'est ça. Je rejoins ce que dit Constance, avec mon manque de sommeil ne compte pas, puisque en fait, quand tu as une passion, tu n'es pas fatigué. Non. Et quand je me couche, je suis impatient de me lever pour recommencer une journée. Ouais. Limite du mal à dormir parfois. Oui, évidemment. Vendredi, je me suis couché, j'étais fatigué. Couché à 9h, et à 5h du matin, j'étais déjà en train de travailler sur ma carte des vins que je vais sortir début juillet, mais avec un enthousiasme fou, quoi. J'adore. La passion, c'est ce qui te fait effacer toutes tes peurs, toutes tes craintes et qui te donne plus aucune limite en fait. Ouais, c'est Et vrai. que aussi, ça te donne des super pouvoirs en fait. C'est vrai. C'est vrai. Puis C'est là- plus facile d'oser quand on est Oui. passionné. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que t'as confiance. Quoi qu'il arrive, en fait, Oui, tu oui. sais que tu le feras. Tu vois, ça manque de modestie, ça manque de tout ce que tu veux. Mais tu sais que c'est un but qui est atteignable parce que Mais t'as pas tu besoin. l'as. Enfin, c'est pas. Y a pas. Tu vois, la modestie Non. rentre même pas dedans parce Oui, qu'en mais fait. vu des gens, tu sais, ils se disent Oui. ouais, mais elle manque de modestie ou de peut-être de limite ou de discernement. Tu vois, Ok. c'est pas grave, en fait, on s'en fout, tout ça. T'as pas de limite. Ouais, c'est Tu vois. vrai. Ce moi, que je les m'en autres peuvent préoccupe dire, pas on du s'en tout, fout. ouais. Oui, oui. Toi, t'y crois, tu vois, t'es passionné, quoi. Alors, je vais... Non, Oui, c'était parce ta que toi- dernière attends, mais question, attends. tu arrêtes. Attends, Virginie. parce que moi, Virginie, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a toujours déjà de 1 dans ton frigo. Et ta définition de la Et passion. ta définition de la passion. Alors, il y a toujours des herbes aromatiques. Ok. Ah ouais. Ouais. Donc, moi, j'adore le persil, l'estragon, ciboulette. Ok. Il y a toujours ça. Et la définition de la passion, pour moi, c'est comme une ressource inépuisable qui te permet d'être vraiment toi. Ok. C'est vrai. quelque chose qui effectivement te dévore, mais qui en même temps t'imprègne. Pas mal. Ah, j'adore. Pas mal. J'aime bien. Alors, je vais conclure. Très difficile. Ouais, c'est chiant, on a encore envie de parler là. Ouais. Non, mais tu vas conclure ce dernier podcast, parce qu'il n'y en aura pas d'autres derrière. Tu pourras Ils pas sont faire, tu forcément pourras moins pas bons. faire mieux. C'était donc le dernier podcast de Ça, Virginie. je confirme. Merci de votre fidélité depuis Alors, si longues j'écris années. à chaque fois, hein, je le fais en live. Hein. Conclusion toujours en live. Alors, j'y vais. Ouh, ça va être dur. Pardon. Mais non, pas de souci. La gastronomie inspire, la gastronomie fascine, la gastronomie fédère. On a parlé durant 1 heure, avec beaucoup d'intensité, d'instants présents, de parenthèses enchantées, de vérité, de sensibilité, de repères, à la fois repères ERES et de repères AIRES, de vivant, et on pense beaucoup à François Valéry. C'est le premier podcast où j'ai tant ri. C'est le premier podcast, je pense, où je vais terminer en larmes. Vous êtes indéniablement de formidables ambassadeurs de l'art de vivre à la française. Je me suis régalée. Merci infiniment, Constance. Merci à toi, Virginie, c'était trop chouette. Enfin, je suis contente de vous avoir tous rencontrés. C'est vrai. Merci, Sonia. Merci, merci à toi, merci à vous trois. C'était un très joli moment. Merci, Virginie. Merci, la suite n'est pas encore finie. Non. Et merci, Sébastien. Pour ceux qui ne sont pas avec nous, je crois que Virginie a épluché de l'oignon. Elle a commencé sa recette pour son boulot de Ses cet yeux sont après-midi. embués. C'est ça. Et à très vite. Merci de ton invitation. À très vite pour de nouvelles rencontres culinaires qui nous remuent tant l'âme. Avec plaisir. Moi, ça m'émeut Merci aussi. beaucoup. Ouais. Bon. Merci Virginie. On va pas se Merci quitter pour de ce moment. sitôt. Non, Non. je ne crois pas. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.